Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et oui, comme prévu, comme dit, je vous ai dit hier que je serai là aujourd'hui et vendredi. Je suis avec vous 20h, 22h en votre compagnie et j'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil, prêts pour cette émission. Et on est parti. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous serez reçu par la personne qui est à l'arrière, qui est au téléphone, qui vous redirigera sur le plateau, qui vous demandera votre prénom, date de naissance. Et bien sûr, je ne le dirai pas. Je vous demanderai toujours si je peux dire votre prénom ou si vous voulez plutôt rester anonyme et vous me donnerez et on choisira un autre prénom. Donc là, vous faites le 1. Vous faites le 2 si vous voulez parler avec un de nos amis. En bas de votre écran, vous faites le 2, puis ensuite, quand la voix vous demande de choisir votre voyant ou médium préféré, eh bien, vous composez le code PIN que vous voyez à 3 chiffres. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune, orange, ils sont occupés. Sinon, si vous cherchez quelqu'un que vous ne trouvez pas dans cette liste, eh bien, c'est que simplement, il n'est peut-être pas connecté. Je ne me connecte pas non plus tous les soirs. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez là pour nous atteindre sur la ligne. Vous voulez participer à cette émission aussi, donc vous pouvez appeler au 0901 901 993, mais vous pouvez aussi participer au concours TVM3 qui vous permet de gagner quoi? Eh bien, une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer sauf l'inscription qui vous coûtera 1 franc. C'est le prix du transport de votre message, comme une lettre qui coûte 1 franc, 1 franc 20. Donc, pour vous inscrire, vous envoyez le mot TVM3. Donc, vous allez sur votre portable, vous mettez donc au numéro 700, c'est notre numéro pour l'SMS. 700, c'est facile à retenir. C'est le contraire de 007. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, bon, 007, 700. Ça n'a rien à voir. C'est le numéro 700 pour les SMS et vous marquez dans Message TVM3 et vous faites envoyer. Donc voilà, et à ce moment-là, vous êtes instantanément inscrit à notre service SMS. Quand on aura besoin de quelqu'un, on fera un tirage au sort et si vous êtes tiré au sort, eh bien, la consultation que vous aurez ce soir avec moi ou avec un de mes collègues ces prochains soirs, eh bien, vous ne payerez rien du tout, 0 franc, 0,00 centimes, rien du tout. Voilà, donc juste le 1 franc pour vous inscrire. Si vous ne voulez pas utiliser cette méthode d'SMS d'1 franc, vous pouvez aussi nous envoyer une lettre ou une carte postale, bien sûr, à l'adresse concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Donc vous envoyez donc à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublens. Si vous mettez juste TVM3 285 1024 Écublens ou concours, alors mettez quand même TVM3 concours, pas besoin de marquer Parlez-moi d'avenir, mais si vous marquez concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens, ça va nous arriver. Et à gauche, bien sûr, alors mettez votre prénom, juste le vôtre. Même s'il y a d'autres personnes, vous n'avez pas besoin de mettre toute la liste des prénoms, vous faites comme vous voulez, vous pouvez la mettre, mais mettez en tout cas un prénom, le vôtre, la personne qu'on doit atteindre, et un numéro là de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Si vous ne mettez pas de téléphone, s'il n'y a qu'un prénom, vous oubliez de le mettre, ça sera difficile de savoir qui vous êtes, puisqu'on ne met pas de nom de famille, ni rien du tout. Voilà. Et c'est pas ce qu'on demande, on reste anonyme, il n'y a pas de souci. Tout le monde veut rester discret, c'est un peu normal, on comprend tout à fait. Voilà. Et puis, même si vous venez à mettre votre nom de famille, c'est pas grave, on va pas le dire à l'antenne, ça c'est sûr. On dira juste votre prénom si vous le désirez, encore une fois. Vous voulez participer à cette émission, pas de souci. Il vous suffit aussi. Donc ça, je dis une bêtise. Là, participer, oui, avec le concours, mais donc si vous voulez d'une façon ou d'une autre, eh bien, c'est les deux façons que vous pouvez participer à cette émission. C'est ça que je voulais dire. Bon, on a aussi un site internet, mais avant le site internet, je vais faire quelque chose. Avant de présenter le site internet, je vais faire quelque chose tout de suite pour pas que j'oublie, parce qu'après on est pris, puis on va recevoir des téléphones et ça risque d'être un peu plus compliqué. J'ai un secret à faire pour une personne qui m'a téléphoné aujourd'hui. Elle va se reconnaître. Son prénom commence par C.
et j'ai l'année en tête et la date de naissance, il n'y a pas de souci, je l'ai noté à la maison, mais je l'ai en tête. Donc C, je vais faire le secret. Elle m'a demandé un secret. Je ne vous dirai pas pourquoi non plus, c'est entre elle et moi, simplement un secret pour C qu'on va faire en direct devant vous. Pour C, voilà. Alors, je vais montrer, alors si elle me regarde, si elle me voit, elle va voir le petit carré blanc que j'ai ici à droite. Vous regardez bien ce carré, quelques secondes, je laisse quelques secondes. Voilà, regardez-le bien. Maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Je vais attendre aussi quelques secondes que vous ayez eu le temps de visualiser tout ça, vous-même et le petit carré blanc. Et je commence le secret pour C. Voilà. Alors, j'y vais. Voilà, c'est fait. N'hésitez pas, si vous en avez encore besoin, si ça vous fait du bien ou pas, hein, des fois ça ne fait rien, mais au moins, disons, ça ne peut pas faire de mal. Et je suis sûr que ça va aider la personne. Elle a un gros souci, hein, donc on en a parlé, je ne suis pas là pour exposer les choses. Elle sait, bon, bien sûr qu'elle-même, elle sait, mais voilà, on n'est pas là pour dire quoi que ce soit, donc j'espère que ça va vraiment vous aider le plus possible dans n'importe quel sens que ce soit. Voilà. Bon courage. Alors, on continue. C'est vrai donc que je disais qu'on a un site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent si vous utilisez. Qu'est-ce qu'on a sur ce site? Bon, il y a les concours. N'importe quoi, Bruno. Non, il y a les replays, donc les anciennes émissions que vous pouvez voir, les consultants. Là, il y a toute la liste des présents, occupés, absents, pour aller voir toute l'équipe que nous formons. Je crois qu'on est 15, 20, je ne sais pas exactement. Voilà, on est une bonne équipe. Et si vous appuyez sur la photo, si vous cliquez sur la photo directement ou avec votre doigt sur votre smartphone, ça va ouvrir une page qui vous expliquera un petit peu ce que fait ou ce que je fais. Donc, on a tous mis un petit texte au départ lorsqu'on est rentré dans Parlez-moi d'avenir pour nous présenter, pour dire, alors certains disent depuis quand, d'autres qu'est-ce qu'ils utilisent, comment, ou de quelle façon ils travaillent. Chacun a mis son petit texte où il s'est présenté à sa sauce. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir ce que la personne a mis. Des fois, ça peut vous donner une idée, dit tiens, cette personne-là, je dis comme ça, fait les runes, tiens, ça m'intéresserait de faire une consultation avec des runes. Donc voilà, donc allez-y. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'elle fait. Et puis de toute façon, même si la personne pardon, n'a pas dit ce qu'elle fait, vous avez plus bas ses mentions, ou en tout cas qu'est-ce qu'elle fait. Si elle ne l'a pas mis dans son texte, c'est marqué plus haut, plus bas ou plus haut, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il utilise, si c'est le tarot de Marseille, si elle est médium ceci, si elle est médium cela. Donc vous pouvez aller consulter tout ça sur le site. Sur ce site, nous avons aussi donc nos cartes prépay, bien sûr, et notre boutique, notre shop. Là aussi, on en parlera avec du temps si on dispose de temps ou de moments entre les consultations. Et bien, sur ce site, vous avez, comme je disais, les cartes prépay. Ces cartes prépay, à quoi servent-elles? On vous le montre en ce moment à ma droite. Enfin, de ce côté-là, voilà, de ce côté-là. On vous montre donc
que ces cartes prépay servent à quoi? Eh bien, à obtenir des minutes moins chères que ce qui est annoncé. Comment cela fonctionne-t-il? Les gens ne le savent pas. Eh bien, on le répète et on le répétera toujours. C'est vraiment un moyen formidable de nous atteindre en payant moins cher, tout simplement. Comme disait je ne sais plus qui, pourquoi payer un cerveau-là à 1,20 € si on peut le payer 50 centimes. Donc, et c'est le même cerveau-là. Et c'est la même consultation. C'est le même travail. On ne fait pas de consultation au rabais. Je vous parlais d'un rabais, mais on va faire le même travail. Simplement, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères que la taxe principale. Donc, ça vaut la peine d'acquérir ces minutes. Ça revient au même. Simplement, la seule obligation, entre guillemets, c'est que vous devez prendre un certain nombre de minutes. Donc 10 minutes, c'est rien, 10 minutes, parce que toutes les consultations que je fais, c'est très rare qu'elles soient en dessous de 10 minutes, mais ça peut arriver 3-4 minutes si c'est juste une question. Donc 10 minutes, ça ne vous coûtera plus que 3,50 € la minute. Donc vous gagnez déjà quand même quelque chose, ça vaut la peine. Ça sera à 3,50 € au lieu du prix indiqué. Et plus vous prendrez de minutes, 15, donc si c'est 10, c'est 3,50 €. Si c'est 15, je n'ai jamais regardé l'échelle. 15 minutes, c'est peut-être 3,40 € ou 3,45 €. Je ne sais pas. 30 minutes, c'est peut-être 3,30 €. 60 minutes, 3,20 €. Je dis comme ça. 90 minutes, 3,10 €. Et je dis au hasard. Je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais je vous donne que vous compreniez que plus on prend de minutes, moins cher est le prix. Et le plus haut, c'est 120 minutes pour 3 francs. Ça, c'est sûr, je le sais. Donc, je suis certain du 3,50 € et du 3 francs. Entre deux, l'échelle, je vous laisse la regarder sur notre site. Mais 3 francs, uniquement 3 francs, c'est vraiment un prix formidable pour 120 minutes de cartes prépay. Et ces cartes prépay, naturellement, vous pouvez les utiliser petit à petit comme bon vous semble, 5 minutes par là, 10 minutes, 3 minutes, selon les questions, selon le temps. Et vous n'avez pas de limite de temps. Ce n'est pas comme une carte où c'est marqué vous avez une année pour utiliser vos minutes, sinon elles sont perdues. Non. Si votre carte vous dure 3 mois, elle dure 3 mois. Si elle vous dure, si vous n'avez pas trop de questions pendant une année et demie, 2 ans, eh ben, les minutes sont toujours valables. Tant que tout fonctionne, eh bien tout, voilà, à moins d'une grosse panne ou je ne sais pas, voilà, le cataclysme. Donc tout doit fonctionner même plusieurs années après, même s'il vous reste que 10 minutes sur votre carte, puis pendant 3 ans vous n'appelez pas, vous dites ah ben tiens, aujourd'hui j'ai une question, oula, mais je crois qu'il me restait 10 minutes, oula, mais ça doit être fichu. Non, elle fonctionne. Tant qu'il y a des minutes, vous les avez payées, ça fonctionne. Donc voilà. Donc utiliser ces cartes, c'est vraiment très 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 bien fait. Il y a aussi une petite sonnerie à la fin qui vous avertit que vous arrivez, vous et votre interlocuteur ou interlocutrice voyant médium, à la fin du temps que vous avez acquis. Comment acquérir ces cartes, justement? Donc, il y a 2 façons. Alors, la plus simple, la plus rapide, c'est sur le site, vous cliquez donc ce que vous voulez comme temps, disons 90 minutes. On va vous demander de régler avec une carte de crédit, pas une carte de débit, elle ne fonctionne pas chez nous, c'est que les cartes de crédit. Donc, vous réglez. C'est comme dans les magasins, quand on est en vacances, qu'on paye un repas, vous payez avec votre carte de crédit, puis acceptez. S'il n'y a pas assez de solde, ça dira refuser, c'est sûr, vous savez, vous, ce qui vous reste sur votre carte. Mais en principe, voilà, si vous avez du solde, ça dit accepter, et tout de suite, quelques minutes ou secondes après, je ne sais pas, vous allez recevoir en retour, vous devrez mettre votre numéro de téléphone ou votre mail, je ne sais plus, je ne sais pas lequel des deux, mais vous allez recevoir en retour un code à 5 chiffres, et ce code à 5 chiffres vous permet d'utiliser les minutes immédiatement, tout de suite. Dès que vous avez reçu le code, vous pouvez faire un autre numéro qu'on vous donnera pour les cartes de prépay. Ce n'est pas le 0901 901 993, c'est un autre numéro qui est exprès pour les cartes. Parce que si vous allez sur 0901 901 993, ça vous dira choisissez 1 pour l'émission, si c'est en direct, 2 pour l'arrière, ou 3 si vous ne voulez pas choisir. Il n'y a pas la possibilité d'utiliser votre carte prépay. C'est naturellement un autre numéro. On vous dira, voilà, c'est le numéro tel et tel. Je ne vais pas le donner ici. Vous le faites, et quand vous aurez fait ce numéro, ça va vous dire carte prépay, ou je ne sais pas comment c'est dit. Veuillez introduire votre code à 5 chiffres. Vous le mettez, celui que vous avez reçu, les 5 chiffres, et à partir de là, si c'est pendant l'émission, comme maintenant, ça vous dira appuyez sur 1 si vous voulez parler ou poser votre question en direct à l'animateur ou animatrice qui est actuellement dans l'émission.
entre 20h et 22h. Si c'est en dehors de ces heures-là, eh bien, il faudra faire le 2, choisir un interlocuteur, interlocutrice à l'arrière ou choisir le 3. Voilà, je crois que plus précis, je ne peux pas. Donc voilà, j'essaie. C'est vrai que des fois, des gens me disent « Oh là là, mais il faut payer une carte, après faire un numéro. » Il n'y a rien de compliqué, hein, il n'y a rien de compliqué. Et puis beaucoup de gens qui l'utilisent, alors peut-être la première fois, mais ne vous inquiétez pas, en achetant votre carte prépay, la personne qui est derrière le téléphone, enfin l'enregistrement, va vous expliquer pas à pas, veuillez composer ce numéro, vous allez recevoir un code à 5 chiffres, et ça vous expliquera, ne vous inquiétez pas. C'est vrai, quand on parle comme ça, comme je suis en train de le faire maintenant, des fois, blablabla, blabla, oula, qu'est-ce qu'il a dit, j'ai pas tout compris. Je comprends aussi que vous puissiez vous dire ça, mais voilà, donc ça vous sera expliqué. Et puis, le cas échéant, si vous ne comprenez vraiment pas où il y a un problème, vous pouvez appeler le numéro que vous voyez en bas de votre écran, 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et il y a quelqu'un ici toujours qui se fera un plaisir de vous expliquer lentement, doucement, comment vous devez procéder si vraiment, des fois, c'est pas toujours évident, je le comprends. Il y a une certaine génération qui a des fois, des fois, je dis pas seulement mais des fois, on a des fois un petit peu de peine avec ce qui est informatique ou comme ça. Vous appelez, et puis la personne ici vous indiquera comment utiliser votre carte prépay. Il n'y a aucun souci. Ça fonctionne très, très bien. Moi, je le vois dans les appels que j'ai, je le vois souvent, qu'il y a quand même, alors je le vois à la fin, mais il y a pas mal de gens qui utilisent les cartes prépay. Continuez, ça vaut la peine. Comme je disais, c'est le même produit, mais avec un rabais, avec un prix moins cher. Donc allez-y, 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 allez-y. Voilà. Alors, je suis prêt, j'attends vos appels quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Autrement, on me dira à l'arrière, est-ce que je fais un peu de boutique en attendant cette première demi-heure ou bien est-ce que je passe à... je peux aussi vous expliquer en attendant de recevoir le premier appel et je m'interromprai s'il arrive, autrement on verra après la pub. J'utilise le secret, bien sûr, le secret que j'ai ici et que j'ai là-dedans. C'est des secrets, c'est des petits papiers blancs. En fait, le secret est marqué dans ce papier. C'est une prière que je dis pour ce secret qui me vient du côté paternel, on va dire. Bon, ma maman était aussi au courant, hein, mais c'est du côté plutôt de mon papa qu'on avait reçu ça. Quand je dis reçu, on nous avait donné ça. C'était, sauf erreur, pas mon grand-père, mais mon arrière-grand-père, qui avait reçu ça, que mon arrière-grand-père faisait aussi des choses avec les mains, guérissait, bref. Et un de ses amis qui était guérisseur aussi à cette époque-là, pas ici, dans un autre pays, en Espagne, pour pas le citer, lui a donné ce secret en disant, voilà, je te donne quelque chose qui est formidable, ça se passe vraiment... On ne donne pas ça à tout le monde, hein, parce que si toute la population du monde le savait, déjà, il y a une règle dans ce secret, c'est que si tout le monde le sait, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que, par exemple, quand je donne ce secret, je peux le donner à tout le monde, mais je ne peux pas l'utiliser pour moi-même. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop le répandre. Et puis on ne veut pas me laisser parler. Donc bon, on va prendre la personne qui arrive. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir Bruno. Alors, vous voulez pas me laisser parler? Non. Mais je rigole. Je suis contente parce que Mais je rigole. je suis en vacances et puis j'ai eu le concours, ça me va très bien. Ah ben voilà. Non, mais je rigole. C'est magnifique. Mais je rigole, vous savez comment je suis. Alors. Oui, mais bien sûr, Bruno, combien d'années je vous connais? Alors, au moins 15 ans. Oui, dis donc. Ah là là. Alors, ça fait un moment. Alors, donc avec S, c'est votre belle-fille, hein, c'est bien juste. Hein? Non, c'est une amie. Avec pardon, S. excusez-moi. Oui, non. Il y a mon fils et puis moi. Et puis, Maria. Votre fils. Il n'y a pas de problème. Je sais jamais les prénoms. Voilà. Alors, j'ai les dates, toutes les dates. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre première question? Écoutez, Bruno, je suis en vacances. Comme vous savez, je suis avec mon fils et mes deux petits-enfants. Oui. On doit faire des traitements dentaires. Lui, il a commencé. Ça a bien commencé. Moi, je vais commencer après parce que j'aurai jusqu'à fin septembre. Mais j'ai pas compris. Vous avez commencé. Attendez. Bruno... Vous avez commencé quoi? J'ai pas compris. Les traitements dentaires. Ah, les traitements dentaires. dentaires. Mais regardez d'abord
Oui, regardez d'abord mes énergies à moi, Bruno. Parce que là, vous êtes dans votre pays, là? Oui, 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 tout Ah à bon, fait. d'accord, ok. Je savais pas qu'on Ah oui, pouvait... c'est magnifique. Bah écoutez, J'ai eu le concours, j'ai dit, ben tiens, mais on dirait que vous êtes juste à côté. On vous entend très, 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 très ah bien. ben Formidable. vous voyez, je suis au frais, là, il pleut, c'est magnifique. Ah, il pleut chez vous? Ah oui, il pleut, mais on a eu 42 degrés. Hein. Quand on est arrivé, j'ai cru que j'allais m'étouffer. D'accord. Alors, Ouais. énergie pour vous, mais vous parlez du général ou du dentaire? Vous parlez de quoi quand vous parlez de vos énergies? Non, les énergies générales. Général, Je me d'accord. sens pas très bien parce que j'ai eu mon opération ils m'ont enlevé la vésicule biliaire et ça me dérange et c'est pas normal parce que ça a été fait à mois de mars. Je sais pas, regardez qu'est-ce D'accord. que ça donne. Alors, Parce que, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, Maria, s'il vous plaît. le 3, Bruno, comme Le toujours. 3, Hein. le 3. Je suis pas comme, Mais vous êtes... comment il s'appelle? Comment il s'appelle le monsieur qui dit toujours le 5? Hein. Ah oui, oui, Mario, là. Ouais. Mario, il est 5, moi je suis 3. Oui, mais parce que lui, Voilà, il a sa Bruno. date de naissance où il y a des 5, c'est pour Ouais, ça. ouais, je sais, c'est 5, 5, 5. Voilà, Ouais, ouais. lui. Ouais. Puis vous êtes là depuis combien de temps? Depuis le 17. D'accord, bon. Mais autrement, ça se passe bien, vous êtes... Pour le moment, ça va, ça va. D'accord, Ça s'est rafraîchi, il pleut, on est content, ça va. d'accord. Vous êtes dans votre maison, dans votre appartement ou votre Oui, maison? dans ma maison, oui. D'accord, Ouais. d'accord. Dehors, dans mon jardin, couvert, il pleut, Bon. plein de verdure. Si c'est c'est magnifique. couvert, si c'est couvert, c'est bon. Qu'est-ce Écoutez, qui demande le peuple? Qu'est-ce qu'on peut demander bah, de écoutez, plus? hein, voilà. C'est comment... La santé. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Tant qu'on est vivant, on peut tout faire. Et puis quand on a un peu de santé, effectivement. Ah, Alors, ben oui, tant qu'on a la santé, Bruno, c'est la chose la plus importante. absolument. Alors écoutez, on voit les petits blocages, effectivement. Alors, est-ce que c'est... Moi, je ne peux pas dire si c'est votre vésicule ou autre chose, ou votre opération, mais on voit qu'il y a des petits blocages qui ne sont pas graves, c'est une question de temps. Pour moi, plus vous allez aller... Alors, des fois, on se dit, Bruno, il dit des bêtises, parce que plus on va dans l'avant dans la vie et dans les années, moins bien ça va, mais pas forcément. Mais là, on voit que par rapport à votre, comment dirais-je, à votre état aujourd'hui, ou comment vous vous sentez, c'est un passage comme ça, mais ça va aller. On voit une fatigue, effectivement, qui est là un petit peu. Oui, écoutez, Bruno, j'ai eu beaucoup de stress avant de partir. Oui. Tout ça, les voyages, m'inquiéter pour beaucoup de choses. Vous savez, moi, je suis une personne angoissée de nature. Voilà. Je me fais des films avant que, voilà. Bon. C'est ma nature, je ne peux pas la changer. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est clair qu'on ne change pas, on est comme on est. Mais on voit que ça va aller mieux. Ça vous restez jusqu'à quand, là, dans votre pays? Oh là là, j'irai jusqu'à fin septembre. Fin septembre? Oh là là, d'accord. Mais votre fils, il rentre avant, je pense, j'imagine. Non. Non? Le fils avec les petits, il rentre la fin du mois, le 31. Voilà. Donc, 31 juillet. Donc, il rentre avant, c'est ce que je disais. Oui, il rentre avant, oui, tout à fait, oui. Parce Ok. que les enfants, ils doivent commencer à l'école. J'imagine. Lui, il a son entreprise. Non, il ne peut pas plus. Justement. Mais ça va bien aller. On voit que ça, voilà, prenez. Il faut du temps. Et puis, moi, je dirais, mon ressenti, il faut passer cet été un petit peu comme on peut. Et après, ça ira légèrement. Alors, je dis pas que ça va aller. Vous allez sauter par-dessus une pyramide, mais ça ira quand même mieux. Ça ira quand même mieux. Vous vous sentirez mieux. Les énergies seront beaucoup plus fortes après cet été, on va dire comme ça. Hein, voilà. Donc, un peu quand vous allez déjà à la fin de vos vacances, et puis après, quand vous allez rentrer, vous allez retrouver, on va dire, des meilleures énergies et une meilleure santé. Je vous En tout cas, Bruno, déjà, ça, mais j'espère, si vous pouvez regarder mon traitement dentaire, parce que je veux faire une dentition, je vais tout enlever, je vais tout faire le complet. Ah, d'accord. Une reconstitution totale, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, le système avec 6 vis en haut, 6 vis en bas, je vais changer toute la dentition comme les artistes. D'accord, vous voulez tout remettre à neuf, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez regarder si tout va bien se passer? D'accord. Est-ce que ça va donner la chose dans mes attentes, quoi? Est-ce que ça va donner à qu'est-ce que je m'attends?
D'accord. Je m'excuse parce que je ne suis pas dentiste non plus, mais vous avez des dents arrachées ou bien pas, ou c'est déjà fait? Oui, j'ai encore des dents arrachées, D'accord, mais oui, bien sûr. d'accord. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ben écoutez, mettez le 2 cette Le fois. 2 cette fois, d'accord. Les dents. Ouais, puis j'imagine que dans votre pays, c'est pas les mêmes prix qu'ici, hein, j'imagine. Hein, Bruno, en Suisse, il me demandait 50 000, ici, il me demande 10 000 euros. Ben voilà. Alors, vous voyez la différence. Ouais, ouais. Mais alors, Bruno, Puis le il n'y a rien à envier le cabinet, mais même en Suisse, j'ai jamais vu. ouais, ouais, je pense que C'est c'est. impeccable. Bon, le niveau de vie n'est pas le même, les salaires ne sont pas les mêmes. Mais Il faut mais aussi, bien il sûr, faut, Bruno, il faut pour les gens d'ici, c'est comme pour nous là-bas. Hein. Voilà, Je veux dire, j'ai rien à critiquer ni d'un côté ni de l'autre, tout à mais fait. pour dire que, Ah oui, voilà. c'est clair que pour nous, quand on va, alors je ne devrais pas dire ça, mais quand on va à l'étranger, c'est moins cher. Maintenant, c'est clair que pour les gens qui habitent dans votre pays, même 10 000 francs, c'est cher, j'imagine. Je pense que pour eux, Mais voilà, pour eux, ça vient comme pour nous. voilà, Voilà. exactement, exactement. Bon, Exactement, voilà. ça va bien. Mais alors, je vous dis, j'ai vu la technologie qu'ils ont et comment... Ah non, mais je suis restée bouche bée, je ne Ah, m'attendais mais pas à ça. moi, j'en suis sûr. Je peux pas parler de certaines choses que je connais ici, parce que je suis Ouais, pas là pour faire, ouais, voilà, pour ouais, ouais, parler ouais, des ouais, ouais, dentistes, mais ouais, je connais pas mal de choses. Bon, moi, je dirais que ouais. par rapport à vous, ça va bien se passer. Bah, il faut un peu de patience. Les choses doivent se arracher, se guérir, Ah, etc. mais Voilà. bien sûr, Bruno, Donc ça, je là, voilà, m'attends, bien sûr. ça se fait pas en un jour. Hein, donc effectivement, mais ça va bien. Vous serez. Mon papa disait ça aussi, une fois qu'il avait tout arraché, il était tranquille, hein, parce que sinon, tant qu'on a des dents, bon, on souffre. Après, bon, c'est des problèmes pour faire tenir l'appareil et tout ça, c'est pas toujours évident. Mais maintenant, comme vous dites, ils ont des techniques Non, qui sont mais Bruno, formidables. je mets pas un appareil, Non, mon non, Dieu, je mets pas une... non, vous mettez comme des pivots, je pense, que des des dents. pivots Ouais, ouais, à ouais, vis ouais. fixes, Oui, bien oui, oui, sûr. oui. Non, Lui, il non, en met. non, Je je sais, fais je pas sais. des dentiers, Je hein, sais, non, non. je sais. Ah Non, non. mais mon papa avait un dentier, puis les dentiers, Ah, c'est mais pour ça que c'est écoutez, bien. hein, dans les temps, voilà. Quand on maigrit ou comme ça bouge. Donc de faire comme vous faites, c'est formidable parce qu'après Ah non, Bruno, ça mais bouge plus, ça même bouge plus. si, non, 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 ça, je veux pas avoir dans ma bouche, alors dentier, non, non, c'est En pas tout pour moi. cas, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ça va bien se passer. Alors pour mon fils, Oui, lui aussi, bon, lui, il a 4 couronnes, oui. 5 couronnes à mettre. Il lui a arraché sa dent de sagesse aujourd'hui, D'accord. mais c'était magnifique. Il a mangé, ça lui fait pas mal, impeccable. D'accord. Et puis, Euh, alors maintenant, comme le temps est court, mais je me demande comment il s'est débrouillé ce dentiste. Euh, il part mercredi prochain. Mardi, il va lui mettre les 4 couronnes devant qu'il avait besoin parce que les dents, ils étaient usées parce que c'est d'en bas, il touchait tout d'en haut, puis en fond, mon bref, il avait besoin des 4 couronnes, arracher les dents de sagesse oui. et puis lui faire les 4, tout ça. Ben voilà, est-ce que ça va? Il va être satisfait, D'accord. Ouais, ouais. Non, lui mais aussi. d'accord. Alors, pour votre fils, un chiffre entre 1 et 6 pour votre Oui. fils? 2, Le 2. Le 2. Voilà, le 2. Oui. Oui. Tout de suite, les cartes me disent. Elles disent même que voilà aussi financièrement c'est bien d'avoir fait ça. Alors pour lui, pour tout le monde, pour tous ceux qui peuvent, bien sûr, aller. Oui, oui, il n'y a pas de Écoutez, souci. Bruno, ça c'est son cadeau de sa maman, parce qu'il y en a des mères, mais il y a mère et mère, mais moi, comme moi, j'ai fait ce que je peux. L'impossible, je peux pas, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, Je les ai offert les vacances, les dents et tutti quanti, hein. voilà, vous êtes formidable, Voilà. effectivement. Pas tout le monde ferait ça, c'est vrai, même, mais bon. Oh non, oh non. Mais par rapport à son traitement, là, ça va bien se passer. Il faut aussi, est-ce que peut-être, est-ce qu'il y aura des réajustements ou des choses comme ça à faire ou pas forcément par rapport à ce qu'il va faire?
Des quoi? Des réajustements, parce que des fois on met des couronnes, puis des fois il faut un peu régler après ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il devra Euh, refaire, ou ça sera fixe et puis ça bouge plus? Moi je connais pas trop, hein, non, les... non, c'est des couronnes, ça sera fixe. Oh, Il a d'accord, oui, cinq couronne. couronnes devant Oui, qui oui. va lui faire. Voilà, Bon, alors couronne. c'est bon. Alors écoutez, moi je connais pas trop, mais parce qu'on voit que, alors peut-être qu'il faut, parce que ils ont dû, vous avez dit qu'ils lui ont arraché la dent de sagesse, mais ils doivent lui arracher d'autres dents ou c'est déjà fait? Non, lui, il lui arrache rien du tout, il lui Ah, habille les dents, parce que ça, c'était ah oui, une usé, couronne, oui, mais c'est par-dessus, oui, oui. c'était usé, il s'est frotté parce que les dents d'en bas, il lui a justement limé parce qu'ils étaient trop pointus et trop hauts, ça touchait le haut, Ouais, et ça lui faisait comme s'il avait les dents du haut à la moitié. d'accord, ok, Alors, il devait mettre 5 couronnes d'accord, ouais, ouais. plutôt pour Ah oui, l'esthétique oui, qu'autre oui, c'est chose. vrai, la couronne, c'est pour ça que ça s'appelle une couronne, ça vient par-dessus la dent existante, effectivement. Bon, Oh, voilà, bon, non, tout à non, fait, non, pas mais de vis, rien du tout, non. non, non, voilà, voilà, une fois que ça sera mis, ça sera bien. Moi, non, je vois pas d'ombre au tableau. Est-ce qu'on doit s'habituer peut-être? C'est possible aussi, parce que ça fait quand même si, Ah ben écoutez, voilà, il y a- Bruno, moi, déjà, en Suisse, depuis euh, 30 et quelques années, j'ai dans ma bouche une voiture. Hein. Eh bien, aujourd'hui, je dois tout refaire parce que c'est pas à vie. Hein. Au ouais, bout de 35 ans, ben voilà quoi. ouais, Fallait que je ouais. fasse ça, sinon, C'est comme tout, voilà. même ces choses-là bien faites finissent par s'user, effectivement. D'autres Ah questions? ben écoutez, Ouais, oui. d'autres questions peut-être? Oui, pour l'ami que j'ai là Oui, avec S. oui, oui. Dites-moi, euh, comme je vous ai dit, c'est toujours l'histoire de... euh, bon, elle me doit un peu d'argent de tout ça parce que je l'ai aidé un peu avant qu'elle a... elle doit recevoir une somme de son ex-mari, plus notre affaire, voilà. Est-ce Mhm. que ça va aboutir? Est-ce que j'aurai quand même quelque chose de sa part? D'accord. Est-ce que ça va revenir? D'accord. Cette amie, elle est dans votre pays ou elle est en Suisse? Non, non, elle est en France. Elle est en France? D'accord, ok. Oui, oui. D'accord. Donc en fait, vous voudriez savoir s'il y a quelque chose qui va revenir de sa part, c'est ça un petit peu? Oui, oui. Et puis ici, oui. Ici, elle est sincère envers moi, normalement, oui, parce que j'ai été 14 jours au mois de juin chez elle. Ça a été merveilleux. Ça a Non, été non, bien. j'ai pas de doute, mais on ne sait jamais. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, déjà pour le Le retour. 3. Le 3. Elle a une famille? Elle est avec quelqu'un? Oui, elle a 2 enfants, mais elle est toute seule, elle vit toute seule, elle Elle est est toute seule. séparée. Elle est D'accord. divorcée bientôt. Oui, alors les cartes me disent tout de suite oui. C'est quelqu'un qui est quand même de bonne volonté dès qu'elle pourra, parce que peut-être qu'il y a des mois, comme tout le Non, monde. pour moi, j'ai rien à dire. Pour Non, moi, alors c'est ça. comme une sœur que j'ai pas eue, mais c'est comme une sœur. Elle est formidable. Alors, est-ce qu'elle est sincère? On va quand même vérifier, mais je pense que oui. Alors, Ouais, ouais, donnez-moi ouais, on encore sait jamais, vous savez. un autre chiffre entre 1 et 6, effectivement. Euh, j'allais dire le 9. Le, le 6, Bruno, voilà. D'accord. Alors, je vais remélanger et vous allez rechoisir un chiffre parce que vous avez dit le 9 et le 6. Alors, je remélange et vous me redites un chiffre pour la sincérité. Ouais, Vous en choisissez mettez qu'un. mon 3, Bruno, voilà. Le 3, voilà. Il vaut mieux, Ouais, 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 parce que quand il y a une ouais. Ouais, hésitation, ouais, ouais. je veux pas fausser les choses. Bon, pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a côté aucune carte négative, voilà. Elle a eu pas mal de soucis Mais dans sa vie, cette elle a femme, hein. ouais, elle a beaucoup de soucis, justement. Est-ce que ça va aussi, sa vie, s'améliorer comme elle veut? Parce Et- qu'elle a beaucoup de problèmes aussi. alors, je dirais que sans tirer de carte, d'après ce que je vois, puisqu'on a parlé de sincérité, on voit qu'elle a beaucoup de soucis, mais qu'elle est en train de gérer ça et que c'est en train, Oui, le vent est le vent est en train un peu de tourner pour elle, hein, mais un petit peu. Moi, je dirais, mon ressenti me parlerait plus d'une meilleure année en 2025 pour elle, hein, voilà. Ça ne veut pas dire que ouais, 2024 ouais. sera mauvaise, mais ça veut dire que 2025 sera mieux que 2024 et 2023 et 2022. Donc on voit que elle se sort d'une situation
un peu délicate, pénible, qui, à mon avis, aussi a un rapport avec cette séparation, ce divorce et tout le tralala, tout ce qui se passe. Et peut-être d'autres choses encore, mais voilà. Mais en tout cas, il y a ça dedans, effectivement. OK? Alors, ça va aller aussi bien pour elle. Mais mieux en 2025, je dirais, pour elle. Voilà. Oui, mais tout à fait, tout à fait. Elle pense aussi, oui, tout à fait. OK. Encore autre chose ou est-ce qu'on a fait le tout? Écoutez, pour mon mari, il doit venir aussi le 16. Est-ce que ça va bien se passer? Parce que vous le connaissez un peu, hein? Un petit peu. Lui, qu'est-ce qu'il a pour nous? Qu'est-ce que vous dites? Lui, il va arriver, lui, dans votre pays? Oui, il va arriver le 16 août. Le 16 août, d'accord. Et il reste jusqu'à la fin Et avec... puis après, on rentre ensemble Vous rentrez les deux. le 29 septembre. Parce que lui travaille un petit peu encore, hein, vous m'aviez dit, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Ouais. Donnez un chiffre. Je ne sais plus son prénom. Il commence par quelle lettre déjà? C'est A. Ah, voilà. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. D'accord. Parce que entre nous deux, je peux vous dire la vérité, il a l'air pas. Et je crois que ça va lui faire du bien ces vacances parce qu'il a l'air pas mal fatigué. Ah non, lui il adore, malgré qu'il ne vient pas de mon pays, mais il adore plus que moi. Alors en tout cas, ça va lui faire du bien parce que il est fatigué en ce moment. Il est bon, le travail, tout ça. Puis quand on... Oui, il est un peu fatigué, mais rien de grave. Avec rien de grave. ce qu'il a et puis la vie qu'il mène, c'est normal qu'il est fatigué, que voilà. C'est ce que je peux dire de plus. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pas là, quoi. On va pas rentrer là-dedans, mais effectivement, les cartes parleraient que faudrait qu'il se calme dans certaines choses, hein, si je peux me permettre. Oui, tout à fait, dans tout. Oui. On voit, on voit, je ressens les excès dans certains domaines, enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que... Dans tous les domaines. Voilà, il faut qu'il se calme un petit peu, parce qu'effectivement, les cartes sont quand même en train de dire que s'il continuait comme ça, sans lever le pied, il risque d'avoir un peu plus de problèmes de santé. Donc, il faut qu'il se calme. Je lui dis, mais j'arrive pas à le raisonner. Vous voulez quoi? C'est pas un gamin, hein? Oui, moi, voilà. Je lui dis, tu veux pas comprendre, tu fais comme tu veux. Écoutez, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Voilà, les gens qui veulent pas écouter, après, peut-être qu'un jour, il va dire, mince, j'aurais dû t'écouter, parce que maintenant, quand les malheurs ou les catastrophes arrivent, des fois, c'est trop tard, effectivement. Mais on n'en est pas là. Là, Bruno, le diabète, c'est la maladie traître, comme on appelle. On ne se sent pas bien. Mais au moment où on se sent mal, ça peut être fatal. Hein? Absolument. Mais voilà. Ces vacances vont lui faire un grand bien. Effectivement, profiter un petit peu, peut-être de... Vous avez parlé d'excès, mais de manger... ça va bien se passer, il ne va pas me casser la tête, parce que sinon, moi, je rentre ensuite. Non, je ne sens pas. Profitez peut-être puisque vous dites qu'il aime bien votre pays, de voir des gens, de manger un peu sainement. Je ne dis pas que vous ne mangez pas sainement, mais lui, je pense qu'il doit faire un peu attention à la nourriture, effectivement. Voilà. Ah, tout à fait, il mange énormément. Je ne sais pas si c'est le diabète, mais il est toujours un gros mangeur. Et il ne met pas un gramme, c'est ça sa chance. Bon, voilà. Parce que si moi je mangeais comme lui, je ne pouvais pas passer une porte. Ok. Bon, alors écoutez, bonne fin de vacances. Passez un tout cas... Merci Bruno, quel plaisir ça m'a fait parce que je ne m'attendais pas. Voilà, et puis, écoutez. ça tombait bien parce que j'avais quand même quelques questions pour me rassurer parce que moi... J'aime bien être rassuré, voilà. Puis ça nous a fait plaisir de parler comme ça à distance depuis votre pays. Hein, donc oh là là, Bruno, à moi encore mieux. Alors, mais Bruno, écoutez, quand je rentre, je vous donne des nouvelles. D'accord. Et puis, je vous souhaite tout de bon. Apparemment, je pense que vous avez déjà pris des vacances. Je suis déjà un peu parti. Bon, peut-être septembre, octobre, je vais reprendre un petit peu. Mais pour l'instant, les vacances, elles sont faites, effectivement. Voilà. Oui, j'ai attendu parce que moi, j'écoute. Vous écoutez, oui. Mais même ici,
Ah Je oui. peux le voir sur le téléphone, les Ah oui, 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 émissions, bien mais sûr, voilà. vous pouvez aller sur vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur Facebook, il y a Ouais, plusieurs sur façons de voir. YouTube, je crois, oui, Tout oui. à fait. Alors, bonne fin de vacances, bon séjour, profitez bien Merci beaucoup, et à Bruno. bientôt, Tout ma chère bon pour Maria. À vous. bientôt, je vous Et puis à embrasse. bientôt. Merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir, Au Bruno. Je vous revoir. Au embrasse. revoir, Au revoir. merci. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir, au Bruno. revoir, au revoir. Voilà, eh ben, on a même des appels internationaux, c'est un pays de l'Est, hein, donc voilà. Donc, je pense, vous avez entendu, on aurait dit qu'elle était à côté, mais maintenant, la technique téléphonique, c'est plus comme avant, hein, donc voilà, et puis c'est génial. Bon, ah bah oui, dis donc, j'ai pas vu le temps passer, donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3, si vous ne voulez pas choisir quelqu'un à l'arrière, donc en bas de l'écran, si vous ne savez pas qui prendre, vous faites le 3. Et puis, participez au concours, bien sûr, pour avoir une consultation gratuite avec moi ce soir ou un de mes collègues ces prochains soirs, en envoyant le mot TVM3, TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si on vous tire au sort, on vous expliquera comment il faut procéder. Mais vous aurez une consultation gratuite. Vous ne paierez que votre inscription. On va se quitter quelques instants. Une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je perds la voix, donc comme d'habitude. Donc voilà, on est là pour... Je vais essayer d'être là jusqu'à 22h avec vous, si je ne perds pas ma voix. Sinon, je vous laisserai en compagnie des beaux sapins qu'il y a derrière. Et puis, je partirai avant la fin de l'émission. Non, je plaisante, bien sûr. Ce serait pas drôle. Ça serait pas très drôle de voir qu'un fond de paysage, hein, n'est-ce pas? Bon, alors n'hésitez pas, comme l'a fait Maria, appelez le 0900 901 993 le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 bien sûr, et vous serez ainsi connecté avec l'une des personnes à l'arrière de façon aléatoire, et puis continuez bien sûr de participer au concours TVM3, où il vous suffit de vous inscrire en envoyant le mot TVM3 justement au 700, 1 franc par SMS envoyé, et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment procéder. Alors, on va tout de suite prendre le nouvel appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bah, petite voix, je vous entends à peine. Bonsoir. Bon, alors il faut que je parle plus fort. Ah oui. Parlez comme si vous vouliez engueuler quelqu'un. Oula. Voilà, non, voilà, ça, là, vous avez une bonne voix, là, on vous entend bien. D'accord. Pourtant, je suis quelqu'un, j'ai une mauvaise vue, j'ai pas une mauvaise ouïe, mais voilà, il faut quand même, si on parle tout doucement, j'ai de la peine. Alors, je vous écoute, ma chère, je change votre prénom, hein, je crois. Oui, s'il vous plaît. Alors, ma chère Susanna, allez-y, je vous écoute, que puis-je faire pour vous? Tout d'abord, alors ce serait pour mes énergies. J'aimerais savoir si ça va aller mieux. Vos énergies. Oui. D'accord. De façon générale, hein, on va dire. Oui. D'accord. Alors, les énergies pour Susanna. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Vous aimez le chaud comme on a maintenant en ce moment, ou bien ça va? Non, moi j'aime pas quand il fait trop chaud. Hein. Vous n'aimez pas trop. Mais chez vous, vous êtes au frais quand même, ou ça va? Ça va. Faut que par moment quand même j'ai un peu trop chaud. Mais ça va. Alors là où voilà, encore ces jours, c'est pas des températures extrêmes. Hein. Ouais, moi, où j'habite, c'est une catastrophe parce que
je peux pas nommer hein, où c'est, mais il n'y a pas de store, il n'y a pas il y a pas de store à la fenêtre. On n'a Mais qu'un comment ça rideau. se fait Il qu'il n'y n'y a a pas pas de de store, il n'y ça? a pas de, vous savez, de toile. Alors, Ah, d'accord. à l'intérieur, ces jours, il fait 28. Ah ouais. C'est, Ben là, moi, j'ai un thermomètre, il fait 27 hein, chez moi. mais c'est Donc, il fait trop. quand même chaud, Ah oui, oui, effectivement. oui. Oui, c'est trop. En dessus de 23, Ouais. 24, c'est intenable. Alors, Oui. moi, j'ai un gros ventilateur, je me suis acheté une clim. Mais je ne l'ai pas utilisé encore cette année parce que ça fait pas si longtemps qu'on a ces chaleurs. Hein. Mais si ça continue, effectivement, je vais aller rechercher la clim que j'ai rangée quelque part. 1, 2, 3, 4. Et puis je vais la remettre. Mais 28, 29, Ouais, c'est on beaucoup. dort plus, on dort Par pas. contre, Hein. moi, chez moi, l'hiver, j'ai extrêmement froid. Hein. Ah, non, alors là, ça va. Ouais. Ouais, bon, c'est un peu la maison de courant d'air. On est obligé on est obligé de calfeutrer un petit peu les portes parce qu'il y a des jours en dessous. Et puis, avec la porte d'entrée et puis la porte de l'appartement, ça tire. Donc, c'est vrai que Ah, c'est des anciens bâtiments, mais voilà, je sais pas. ah ouais. Mm. Oui, bah oui, Ça, c'est mal isolé. c'est Hein. assez mal isolé, effectivement. Mais bon. C'est ça. Alors, écoutez, moi, pour les énergies, bon, voilà, on voit qu'il y a chacun, comme je dis, a ses soucis, ses hauts, ses bas. Donc, il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. Je dirais que l'ensemble général du jeu semblerait assez bon. Ça va pas empirer, c'est déjà une bonne chose. Donc, mais ça va, voilà, il y a quand même des, comment dire, quand on a nos petits bobos, nos petits soucis, ou nos fatigues ou tout ça, ça part, ça vient, mais c'est rien de grave. C'est pas ce que je sens. Vous devez faire un petit peu attention aux chutes, aux accidents. Je sais pas pourquoi ça me dit ça. Ah, Vous êtes sujette à oui, ça? là. Vous êtes sujette à ça? Alors, je suis quand même assez maladroite, genre Pierre Richard, un peu, vous voyez. Non, Le c'est grand vrai. blanc, Bon, le grand blanc avec tout les à chaussures fait. noires, c'est ça? Voilà. Ouais. Bon, après, j'ai jamais eu de choses graves, mais c'est vrai que j'ai pu des fois vraiment avoir des trucs stupides. Ouais. Mais j'essaye de faire quand même attention. Vous voyez une jambe cassée, quelque chose Alors, vous voyez alors quand on prévient comme ça, quand on voit les cartes, ça veut dire qu'il y a des dangers, effectivement. Mais si vous êtes attentif, vous dites, oh là, parce que, attention, j'ai un escalier, là, il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais faire attention, je me tiens à la rampe, ou bien je vais doucement, il ne vous arrivera rien. Mais ça veut dire aussi que D'accord. vous pouvez être sujet à une chute, à un trottoir. C'est vite fait, hein. Moi, je connaissais Ah quelqu'un. oui, oui, Ah. oui, oui. Donc, comme vous dites, c'est souvent stupide et c'est souvent des trucs où on se dit Ah bon, ouais. c'est pas grave. Et puis, on s'est froissé des muscles ou on s'est froissé comment on appelle ça, quand on se fait mal au ski, là, pas les Les adducteurs. tendons. Ouais, voilà. Donc, c'est très, très, très vite fait. Donc, simplement, les cartes préviennent. Alors, je vous dis ça parce que vous me dites, est-ce que vous voyez quelque chose de cassé? Si on ne fait pas attention, oui, ça peut aller jusque-là. Mais si on fait attention, alors après, je dirais qu'il faut toujours faire attention. Mais quand on voit ça, ça veut dire que dans les 3 mois qui viennent, donc août, septembre, octobre, il faut être plus attentif Ouais. que d'habitude. Oh là là. Après, D'accord. comme je disais, c'est pas que du bon, maintenant c'est novembre, décembre, je peux de nouveau descendre les yeux fermés. Non, il faut toujours faire attention parce que voilà, il faut toujours faire attention où on met les pieds, etc. Mais ça parle que vous pourriez être sujet à une rupture, une cassure, une foulure ou des choses comme ça. Donc si on peut éviter, Ah. c'est pour ça que les cartes sont là aussi pour prévenir. Donc faites attention. On monte sur un escabeau pour aller chercher la couverture pour l'hiver tout au haut de l'armoire. On glisse, on tombe. C'est vite fait. Hein, c'est vite fait. Ah On peut même ça peut même arriver chez soi. Donc il n'y a pas besoin d'être dans un escalier. Donc attention, comme quand vous montez quelque part. Attention, si vous marchez quelque part où il fait un peu sombre, on a vite fait, il y a un truc qui dépasse. Alors moi, il y a un truc qui dépasse. Moi, comme j'ai une mauvaise vue, je ne le vois pas, je m'en couple. Jusqu'à présent, à part tout petit, je m'étais cassé un bras quand j'avais 3-4 ans et en étant petit. Je ne me souviens pas vraiment, mais autrement, voilà, je ne me suis rien cassé. Mais c'est vite fait, hein, donc voilà, donc faites attention, simplement. Le reste, les énergies, comme j'ai dit, ça va, ça vient, mais rien de particulier, rien de catastrophique en vue. Voilà. D'accord. Autre chose? C'est pas, par exemple, un accident de voiture ou des choses comme ça graves.
Non, je ne ressens pas la voiture. Alors, vous avez une voiture? D'accord. Alors, Non, bien sûr- non, mais des fois, je dois aller... ben non. Alors, je ressens pas. Alors, je ressens plus un truc à pied ou en marchant. Ouais, juste à pied en marchant automatiquement. À pied, généralement, c'est en marchant, en montant, en descendant quelque chose. Parce que bientôt, je dois aller à la montagne. Ouais, ou alors. Donc, Ouais, ou alors. c'est pas faire de la varap, hein. Bah, C'est pas... oui, c'est mais des chemins, fois, on peut marche dans marcher un pré, normal, il y a un caillou, on s'en coupe. C'est vite fait, hein, c'est vite fait, c'est vite oui, fait. là, là, bon, je vais faire Attention où vous mettez les pieds, ma chère Susanna. Voilà. Si vous faites un peu, D'accord. si vous êtes un peu attentive, que vous êtes, parce que souvent, pas pour vous, pour tout le monde, ces accidents arrivent. Les gens, on est distraits, on se dit ah là là, faut que je me dépêche, je dois vite rentrer faire le souper, puis patacra. C'est souvent dans des moments d'inattention où on se dit qu'est-ce qu'on va faire à manger, ou demain matin, il faut que je me lève, je dois aller chez le médecin, chez le dentiste. On a la tête ailleurs, et c'est comme ça qu'arrive. Bon, on est tous pareils, mais voilà. Si vous devez penser à quelque chose, arrêtez-vous. Si après vous dites bon, ben alors c'est bon, et puis après, quand on veut tout faire en même temps, c'est souvent là qu'arrivent les accidents, effectivement. Oui, Voilà. tout à fait, surtout chez moi. Oui. Voilà. Autre question Par peut-être? contre, je voulais dire une chose par rapport aux énergies. Oui. La dernière fois, vous m'avez dit, comme ça, dans le mois, vers fin juillet, que j'aurais un gros coup de mou parce que je me dirais, voilà, tout le monde part en vacances, c'est pas moi. Et en fait, c'est ce qui est en train d'arriver cette semaine. D'accord. Après, c'est même un peu plus profond que ça, parce que bon, de toute façon, j'aurais pas pu partir, mais ce gros coup de mou comme ça, mais ouais, il est là. Il est là. Exactement comme vous m'avez dit. Parce que vous n'êtes pas parti en vacances? Je suis pas partie, mais c'est pas ça qui me dérange le plus. C'est un tout en fait. C'est de voir... Mais c'est tout à fait ce que vous m'avez dit, quoi, en fait. D'accord. Bon. Ouais. C'est de voir un petit peu les autres partir ou des choses comme ça. Ça fait, Oui, puis des personnes aussi qui partent au dernier moment, Ouais. Bon. Voilà. Bon. Donc, après, peut-être. Après, peut-être vous pouvez pas partir maintenant. Je sais pas si on autre. Des fois, vous savez, je suis un peu parti là au début, juste avant l'été. Mais moi, les vacances d'automne, moi, j'aime bien parce que c'est plus, c'est calme. Et puis, parce que moi, maintenant, partir en juillet et août, j'aime plus tellement parce que vous allez sur les plages, c'est bondé de monde, il y a tous les enfants qui courent, qui vous shootent le ballon dans la figure, qui crient, vous voulez vous reposer, vous pouvez pas. J'ai rien contre les enfants, j'ai des petits-enfants, mais c'est vrai que quand on aspire à être un petit peu plus au calme, tranquille, des fois, les vacances d'automne, les enfants ont aussi les vacances, mais c'est pas les grandes vacances. Et beaucoup de gens ne partent pas, ou ils partent juste une semaine. Ou des fois, moi, je pars entre deux. Je pars entre les vacances d'été et les vacances d'automne, ou puisque je peux le faire maintenant. Et c'est vrai que c'est assez bien de faire comme ça. Moi, alors, je vais vous dire, vu qu'on parle de ça, et si je vous ai parlé de ça, moi, je vous sens quand même partir. Peut-être pas 15 jours ou une semaine, peut-être 3, 4, 2, 5 jours, je ne sais pas. Mais je vous sens partir un petit peu quand même en automne. Voilà. D'accord. Et ça, vous fera le grand bien. Le sentiment que j'ai là, pardon? Il va passer. Je veux dire, ce sentiment que j'ai là. Oui. Moi, je tire juste quelques cas. Oui, c'est juste... Ah là, c'est comme tout le monde. On a un coup de mou. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vous savez, quand j'étais plus jeune, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais il y a eu une période où, avec mes propres enfants, on voyait tout le monde partir, et puis nous, on ne pouvait pas. À ce moment-là, on ne pouvait pas. Pour différentes raisons. Ce n'était pas une question d'argent, c'est qu'on s'occupait de quelque chose où on ne pouvait pas prendre vacances, on était obligé d'être là, ce n'était pas une question d'argent, c'était une question, je vais vous le dire, j'avais un commerce, et puis ce commerce, on ne pouvait pas le fermer. Tout le monde partait, au revoir, bonnes vacances, puis nous, on était obligés de rester. Mais c'est vrai que c'est dur quand vous voyez les autres partir et puis vos propres enfants qui disent après petit à petit ils sont partis tout seuls avec leurs copains ou comme ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et moi je disais punaise, c'est super, on a un commerce, mais moi aussi j'aimerais prendre 2 semaines où on pense à rien et tout ça. Alors j'ai pu quelquefois m'arranger quelqu'un qui nous a remplacés, mais pas toutes les années. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et je sais ce que c'est que de voir tout le monde préparer ses valises, mettre les valises sur le coffre. Ciao, bonnes vacances. Amusez-vous bien. Puis vous restez là. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, mais... En plus, moi, je vous dis, je ne vais pas tout dire à la télé, mais c'est plus profond que ça, quoi. Non, mais je comprends. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Parlez bien fort, s'il vous plaît, encore une fois. Oui.
Alors, gros dossier, hein. Donc, je voulais savoir pour la personne que je vous ai voilà, qui est marquée. Oui, moi? Oui, voilà, vous. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez cet âge-là, en fait. J'ai bien deviné. Oui, oui, tout à fait. Oui, hein, c'est ça. Ah, j'ai D'accord. à 3-4 ans près. Ah, d'accord. Je n'ai pas donné la bonne date, alors. Non, non, un peu Et, plus. Non, non, et donc, dites-moi oui. Et puis avec cette personne? disons, ça fait 1 an et demi qu'on ne s'est pas parlé. D'accord, Ça fait 1 année que je ne l'ai pas croisé. d'accord. Parce que la dernière fois qu'on s'est croisé, on ne s'est pas parlé. Et là, depuis 1 année, je ne l'ai plus du tout croisé. Et je voulais savoir s'il va réapparaître sur mon chemin ou D'accord. si pas du tout. Alors, Voilà. la question que j'aurais envie de vous poser pour aller un peu plus dans le précis, vous vous êtes pas croisé parce qu'il habite loin, parce que ça c'est, vous vous Je êtes pas sais croisé pas. parce que vous étiez, attendez, parce que vous n'étiez peut-être pas, parce que peut-être vous avez, des fois on peut habiter le même village puis on se voit pas parce qu'un part le matin, l'autre rentre Oui. le soir, ça peut être qu'on se croise pas justement. Mais Oui. est-ce que les conditions, c'est-à-dire est-ce que vous pourriez vous rencontrer mais finalement à cause des circonstances vous croisez pas, ou simplement c'est clair que si je dis comme ça, si lui habite Zurich et vous Genève, bah vous vous croisez pas. Est-ce que Oui. c'est un truc comme ça ou c'est quoi finalement? Alors, à la base, on habite à 5 minutes l'un de l'autre, Ouais, à d'accord. pied. Ok, Et ok. je passe tous les jours en bus devant chez lui. Ouais. Et des fois, je le voyais sortir. Et là, vous passez sur la route. Et je ne l'ai pas revu depuis 1 année. Donc, je ne sais pas si on n'a pas le même timing ou s'il est parti. Ou... Ah, vous savez pas, Je sais pas. il a peut-être déménagé, hein, c'est possible. J'ai aucune idée. Alors, Aucune. je vais quand même poser la question parce que votre question était de savoir si vous allez vous Il va revoir. réapparaître Voilà. sur mon chemin. D'accord, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6? Le 2. Le 2. Le 2. Alors moi, à mon avis, hein, mais ce sont des choses, c'est un avis, c'est un ressenti plutôt qu'un avis. Il doit plus habiter là où vous pensez qu'il est. Peut-être qu'il habite pas loin, mais peut-être vous regardez un endroit, puis il n'est pas là, il est peut-être 500 mètres plus loin. Je ne veux pas dire qu'il est parti à l'autre bout de la Suisse, mais à mon avis, il n'habite plus là où il est, parce que c'est ce que je ressens par rapport au fait que là où vous regardez, vous ne le voyez plus, donc il n'habite plus là, il a peut-être déménagé. Alors, est-ce que c'est dans les alentours, est-ce que c'est plus loin? Encore une fois, ça, je ne peux pas ressentir, mais c'est comme s'il avait un peu bougé de là où il est. Et puis, ça dit quand même que vous allez vous revoir. Ça, oui, vous allez vous revoir, pas tout de suite. Enfin, il y a deux choses. Un, vous allez vous croiser assez rapidement dans les 3 mois aussi, mais croiser. Peut-être vous ne parlerez même pas. Et après, plus rien. Et par la suite, vous allez vous rencontrer à nouveau. Vous allez vous revoir, mais de façon plus directe, en vous parlant et des choses comme ça. Mais ça, c'est un peu plus tard. Pour l'instant, il y aurait un croisement où on dit, ah tiens, il est là-bas, il vous voit aussi, peut-être qu'il vous fait coucou ou pas, mais ça, voilà. Mais ça ne sera pas quelque chose de très très fort ni de très proche, en fait. C'est comme si vous moi, c'est comme, mon ressenti, c'est comme si vous vous croisez de loin, ou vous voyez de loin. Ah ouais. Et puis, après, plus rien. Tout d'un coup, bon, ben voilà, c'est de nouveau silence radio, rien. Et quelques temps après, alors peut-être pas 1 année après, mais peut-être quelques mois après, ou 2 mois, ou 1 mois, ou 3 mois aussi. Entre 2 et 6 mois, je dirais, le plus et le moins 2 mois. Tout d'un coup, vous avez... alors, mon ressenti, ce n'est pas... vous voyez quelque part aussi, mais de façon plus directe. Ce n'est pas un coup de téléphone, ce n'est pas un SMS, c'est que vous vous croisez vraiment. Ça peut être dans un café, ça peut être dans un parc, ça peut être dans une rue, mais vous vous croisez cette fois, on va dire ce qu'on appelle face à face. Et puis, ah, salut, ben dis donc, ça faisait une paye. Et ben voilà. Et puis là, vous allez pouvoir rééchanger, parler un petit peu, sans beaucoup plus, mais
comment dirais-je, il va rien se passer à ce moment-là, mais le fait que vous vous croisiez, que vous vous parliez, on se sourit, ah salut, comment tu vas? En toute gentillesse, en toute. Et puis c'est vrai que vous avez peut-être dit, ah ben dis donc, plus de nouvelles de toi depuis longtemps. Eh ben, ça pourrait redéclencher un contact plus, comment dirais-je, plus régulier par la suite. Voilà. Mais pas pour l'instant, hein, encore une fois. Hein. Donc pour l'instant, vous allez vous voir de loin. Ça passera un certain temps, vous allez vous recroiser et après, peut-être, encore une fois, on ne peut pas le jurer, mais le contact devrait se renouer à nouveau un petit peu plus fort, mais un petit peu plus fort. Ça, voilà, sans plus. Hein. OK? Autre chose? Parce que pour vous, il aurait pris un appartement? J'ai pas Excusez-moi, vous ne parlez pas assez fort, je ne vous entends pas. Je dis, pour vous, est-ce qu'il aurait pris un appartement, même avec quelqu'un? Parce qu'avant, il habitait dans quoi avant? Avec ses parents. Ah, ok, d'accord. Ah, s'il aurait pris un appartement avec quelqu'un, bon, ça c'est autre chose. Peut-être avec une fille, je sais pas. Ou tout seul. Hein, ben, est-ce que moi, alors de toute façon, il a pris un appartement, mais ce qu'on peut demander, est-ce qu'il a quelqu'un? Ça, on peut demander. Voilà, oui, c'est possible. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. Le 3. Le 3. Voilà. Non. Alors, il a peut-être quelqu'un, les cartes disent pas non, mais il ne vit pas avec. Il n'est pas avec, quoi. Non, il ne vit pas avec. Donc il est toujours dans cet esprit qui ne veut pas se caser, en fait. J'ai pas compris. Je dis, il est toujours dans cet esprit qui ne veut pas se caser. Ben voilà. Je pense que c'est ça, parce que qu'on ça fait voit... longtemps, hein. On voit plus... Alors, je pense qu'il y a quelqu'un comme ça, on se voit. Mais pas plus, et je ne vois pas de construction de vie, et je ne vois pas de mise en couple. Donc pour moi, il habite seul. Après, ça ne veut pas dire que la personne ne vient pas chez lui ou que lui ne va pas chez elle. C'est pas ça. Ça, naturellement, que c'est possible, mais je ne vois pas de vie commune où il a décidé de se mettre avec quelqu'un. Non, ça, je ne le sens pas. Ben, je pense qu'il est effectivement, si vous dites qu'il était déjà comme ça, il est resté un petit peu dans ces énergies-là. Il ne veut pas il veut pas de prise de tête avec quelqu'un. Voilà. Bon. Ah, mais c'est incroyable, ça fait des années qu'il est comme ça. Et là, il approche la trentaine, donc... Bon, après la trentaine, c'est pas la soixantaine non plus, hein, donc voilà. Non, mais quand même, j'en ai beaucoup à 30 ans, ils veulent se marier, ils veulent des enfants, ils veulent quand même une stabilité, quoi. Moi, je ressens que ça va arriver pour lui dans la trentaine, il va peut-être prendre les choses d'une autre façon. Pour l'instant, il a 29, on peut le dire, hein, ça sera l'année prochaine qu'il aura 30. Alors, ça ne veut pas dire qu'il attend une année, mais peut-être qu'à 32, 33, 34, il va se dire, oh là, dis donc, l'horloge biologique tourne aussi pour tout le monde. Hein. Peut-être qu'il faut que je commence à penser voilà. Mais le problème avec les genres de personnes comme ça, quand il y a des gens qui veulent se mettre avec, ils ne veulent pas, parce qu'ils disent oh non, je veux rester libre, je veux faire ce que je veux. Puis après, quand tout d'un coup, quand ils ont 32, 34, 35, ils disent bon, maintenant je vais me caser, j'ai envie. Puis là, ils ne trouvent pas de personnes qui veuillent aussi. Parce qu'il y a des gens, il faut déjà trouver la personne, et puis peut-être que les gens ou les personnes qu'il trouvera diront ah ben non, écoute, moi non, moi je cherche quelqu'un d'un peu plus jeune, de 29, 30, 25, ou voilà, où il faut simplement trouver la bonne personne. Donc moi je trouve que les gens qui suivent un schéma en disant je ne veux personne parce que ils se sont mis ça dans la tête et puis qui disent moi je veux être comme ça, puis la vie en couple marital ou avec des enfants, ça sera pour plus tard. Puis des fois, quand arrive le plus tard, l'opportunité se présente moins. Je ne dis pas qu'elle ne se présente plus, elle peut quand même se présenter, mais beaucoup moins. Et peut-être qu'on plaît moins, peut-être qu'on prend je dis n'importe quoi, peut-être qu'on prend du poids. À 35 ans, on n'est pas vieux, mais on peut peut-être des fois changer ou avoir tout d'un coup des soucis un petit peu plus de santé. Donc, c'est pas toujours... moi, je trouve que c'est... De vouloir attendre parce qu'on a envie de vivre sa vie tranquille et en liberté, c'est pas une mauvaise chose, mais des fois, le fait de vouloir repousser et attendre, des fois, on se trouve après un petit peu le bec dans l'eau. C'est un petit peu ça que je veux dire. Voilà. Bon, ma foi, c'est lui qui l'aura choisi. Hein. Mais pour l'instant... Bon, après,
Ce sera pas avec moi qui va faire des enfants. Hein. Alors ça, je sais pas, ça on peut demander. Mais non, vu mon âge... je n'ai pas regardé. Non. Ah, d'accord. Non. Dans 3-4 ans, même si je peux encore, non, dans 3-4 ans, ça. Ouais. Non, j'avais pas fait attention. Mais maintenant... mais vous savez, moi... Le ressenti que j'ai de ce personnage, bon, je veux pas aller, voilà, je l'appelle comme ça, de ce monsieur, c'est quelqu'un qui tient à son indépendance. Je me demande s'il a vraiment envie de créer une famille, avoir des enfants. J'ai pas l'impression. Je sais pas. Vous avez déjà parlé avec lui de ça? Non. Mais non, j'ai pas parlé. Mais c'est vrai qu'il y a, je sais pas, peut-être 2 ans, il se voyait encore un peu comme un gamin. Donc... il y a des gens qui n'ont pas... alors peut-être qu'ils ont quelqu'un, mais ils n'ont pas forcément envie de créer une famille, d'avoir des enfants. C'est un choix. Après, moi, je trouve toujours... alors, il y a des fois des gens qui ne peuvent pas en avoir, c'est autre chose. Mais c'est vrai que... moi, j'ai connu des gens qui disaient « Non, nous, on ne veut pas d'enfants parce que nous, on aime voyager, on aime ci, on n'aime pas être pris. Nous, on ne va pas commencer à se lever la nuit. Nous, les enfants, c'est trop lourd, enfin, c'est une grosse préoccupation. On n'en veut pas. » Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens se sont retrouvés à 50, 60 ans sans enfants et aujourd'hui, ils le regrettent. Parce qu'ils se retrouvent seuls. Il n'y a personne autour d'eux. Enfin, une sœur ou comme ça, mais ce n'est pas la même chose. Et des fois, alors, chacun fait ce qu'il veut, c'est le choix de chacun, mais il faut aussi penser à l'avenir, de dire, voilà, on a envie aussi d'être un petit peu entouré, d'être aimé, d'être accompagné dans la vieillesse ou dans le deuxième ou troisième âge. Et tout d'un coup, on se retrouve seul, et puis il suffit qu'un des deux partenaires, il lui arrive, ou on se sépare simplement, ou on divorce, ou il y a eu quelque chose, un décès, puis que l'autre se retrouve seul, et la personne se retrouve seule. Pas de mari ou pas de femme si c'est un homme. Des fois aussi, avec des enfants, on se retrouve seul. Hein. Des fois, il y a des enfants, ils ne parlent plus à leurs parents. Hein. Après, les enfants, voilà, c'est une très belle chose, mais voilà, chacun fait le choix de... Voilà. Mais simplement, c'est vrai que de se retrouver seul en fin de vie, ça ne doit pas être très drôle. Hein, voilà, bon. Non. Moi, j'en ai pas eu, je regrette, mais je veux dire... c'était pas un choix total. Voilà, je sais que vous n'avez pas d'enfant, hein? Non. Mais c'est un regret pour vous, vous dites quand même? Des fois oui, des fois non. Bon, après on se fait une raison, puis on dit bon ben voilà, c'est comme ça, je sais, mais ma foi, puis on peut trouver d'autres alternatives. Vous avez peut-être des neveux, des nièces, je ne sais pas, voilà, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose, effectivement. Est-ce que je peux encore répondre à autre chose, ou est-ce que je voulais savoir si j'arriverais à avoir assez de finances un jour pour réellement déménager de chez moi. D'accord. Des fois, j'arrange, mais j'aimerais vraiment partir. D'accord. Alors, arriverai-je à avoir... Est-ce que j'aurai les finances pour déménager, trouver autre chose? D'accord. OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Voilà. Ça me dit oui. Oui. Et c'est peut-être pas si loin que... Alors, difficile à dire. Non, je pense pas que c'est cette année encore, hein, mais est-ce que c'est 2025, est-ce que c'est 2026? Mais c'est entre 2025 et 2026. Parce que si c'était plus loin que 2027-2028, ça sortirait pas, ça dirait peut-être plus tard. Mais ça sort qu'il y aura quand même un déménagement, vous trouverez autre chose entre l'année prochaine et l'année d'après, mais pas cette année 2024. Mais à la question, est-ce que j'aurai assez les finances ou les moyens, ça me dit oui. Hein, donc vous trouverez les solutions, effectivement. Voilà. D'accord. OK. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Vous avez besoin d'un toujours un plaisir. Voilà. Vous avez besoin d'un secret? Vous avez besoin d'une protection? Je veux bien une protection, vu que je vais me casser quelque chose. Voilà. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit faites attention pour éviter.
Non, j'ai dit, on peut. Et puis, voilà, moi, c'est comme les gens. C'est pas pour vous que je parle, parce que il y a des fois des gens où j'ai eu prédit des accidents de voiture. Si on est prudent, qu'on est attentif à la route, on peut l'éviter. C'est pas parce que on voit qu'il y a. Les cartes ne disent pas. Vous allez avoir un accident. Ça dit, attention, risque d'accident. Et quand il y a un risque, ça veut dire qu'on peut ou l'éviter ou tomber dedans, bien sûr. Mais voilà, mais il faut faire tout. Alors, Non, mais c'est vrai que je suis très étourdie des fois. Ouais. Pardon ? Je suis très étourdie des fois. Alors, c'est ça, souvent, les gens, effectivement. Alors, voilà, alors... Tête en l'air. Mais bon, écoutez... Vous êtes peut-être étourdi, mais vous avez d'autres qualités, j'en suis sûr. Alors, je vous pensez un peu à vous-même, simplement. Pas besoin de penser au petit papier blanc, et c'est tout. Et vous envoyez des bonnes ondes en disant « Susanna », donc vous dites votre vrai nom, et que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien pour toi. Et je fais le secret. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà, j'espère que ça va vous protéger des chutes ou des choses comme ça, mais malgré tout, ouvrez l'œil, d'accord ? D'accord. Marchez pas, allez, beaucoup. dites pas, allez, je veux jouer à Colin Maillard, hop, pas la boum, mais vous rentrez. Hein, D'accord. Belle fin de soirée à vous, Susanna, merci beaucoup de votre appel. Beaucoup, à bientôt. Au revoir, au revoir, merci, au revoir. Voilà, alors c'est pour tout le monde, hein, parce que souvent les accidents, même quand on n'a pas de risque d'accident, moi je peux sortir du plateau et m'encoubler sur la chaise, sur une chaise ou sur un projecteur qui est là à côté. D'ailleurs, je l'ai déjà shooté 2 ou 3 fois. Hein, donc, je suis assez... Voilà. Je ne suis pas tellement maladroit, mais ça m'arrive comme tout le monde. Hein, voilà. Donc, soyons prudents. Il y a déjà assez de maladies. Si en plus, on doit encore... après, il y a des choses... Moi, quand je conduis, j'ai jamais peur de moi, j'ai peur des autres qui me rentrent dedans. Combien de fois on voit dans des accidents, vous êtes dans un virage, puis l'autre, il perd la maîtrise et boum, le choc frontal, mais parce qu'il a perdu la maîtrise, il s'est déporté sur votre côté. Et puis, souvent, malheureusement, les personnes qui partent ou qui décèdent, ce sont les gens qui n'avaient rien à y voir, ils conduisaient normalement. J'ai vu, alors c'est fou, hein, ma foi, c'est le destin. Mais vous dites, je suis là, je conduis bien, je ne vais pas trop vite. Et boum, il y en a un autre qui vous rentre dedans, et puis c'est le malheur. Donc, c'est terrible. Enfin, voilà. Après, la destinée ou bien ce qui se passe, on ne peut pas toujours voilà, on peut pas toujours s'y opposer. Et puis, peut-être qu'on serait parti 2 minutes après ou 2 minutes avant, puis on l'aurait évité. C'est fou, hein, la fatalité, comme ça arrive, les choses. Voilà, des fois, c'est comme ça. Alors, on va partir pour une dernière page de publicité. On va se retrouver dans quelques instants. N'oubliez pas d'appeler le 0901 901 993 ou d'envoyer un SMS au 700 pour vous inscrire pour le concours avec le mot TVM3 pub. À tout à l'heure. À tout de suite. Et déjà de retour, c'était court, hein, donc on n'a pas eu le temps de se gratter l'oreille, que déjà c'est recommencé. Bon, très bien, il n'y a pas de souci, on est là. Je voudrais, c'est rien de bien grave, hein, mais aujourd'hui j'ai quelqu'un qui a appelé ici à la direction, enfin ici en fin de matinée, qui me cherchait, qui voulait absolument parler avec moi. Peut-être là, je ne sais plus le prénom, mais je ne vais pas le dire. De toute façon, la personne se reconnaîtra. Elle a demandé à la personne ici quand c'est que j'allais me connecter. Et moi, j'ai dit à peu près dans une demi-heure, donc ça faisait autour de 12h15. Mais à 12h15, j'ai reçu un autre téléphone important pour autre chose, et j'ai été pris au téléphone jusqu'à 12h, à 12h30. Et après, je me suis connecté. Mais j'attends toujours l'appel de la personne. Alors, si on appelle
qu'on ameute, qu'on dit oui, j'aimerais absolument. Et puis il paraît que la personne qui se reconnaîtra était très pressée de m'atteindre, elle avait des choses importantes à me dire. Alors, je ne sais pas si elles sont importantes ou pas, mais j'ai attendu toute la journée. J'étais connecté depuis 12h30 jusqu'à avant l'émission. Maintenant, je ne suis pas connecté parce que je suis à l'émission, je me déconnecte. Mais j'attends toute la... Alors, j'ai reçu d'autres appels, bien sûr. Et à chaque fois, je demandais à la personne, c'est vous qui avez... Non, c'est pas moi qui ai appelé. Alors, si vous appelez, que vous demandez à me parler, que j'essaie de me connecter au plus vite. Je devais le faire à 12h15, mais j'avais un téléphone. Je ne peux pas être au téléphone et parler avec vous. Donc, dès que j'ai raccroché avec la personne, c'était quelque chose du travail d'auparavant. Donc, j'avais un de mes anciens chefs, j'ai dû parler un moment. Et quand j'ai fini je crois que c'était même 12h29, j'ai dit, ma foi, je n'ai pas pu me connecter. Je me suis connecté. J'ai dit, la personne a bien vu qu'elle ne pouvait pas m'atteindre. Elle va m'atteindre maintenant. Silence. Pas de téléphone. Alors, pourquoi téléphoner? Pourquoi demander à me parler? Puis après, on laisse de côté, on s'en fiche. D'après la personne ici, elle m'a dit non, c'est très urgent. Je dis, alors, ok, pas de souci. Je me connecte. De toute façon, je me serai connecté. Et puis, j'attends pour rien toute la journée. Donc, s'il vous plaît, si vous prenez un engagement de me faire, et qu'on me demande à me connecter et que c'est urgent, pas de souci. Alors, au moins, manifestez-vous. Ou appelez-moi, parce que ça sert à quoi? Alors, j'ai d'autres appels, il n'y a pas de souci, hein, j'en ai pas besoin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, moi, j'ai dit, j'attends, alors, personne. Et tous les appels, encore une fois, je disais, bonjour, c'est vous qui avez appelé pour... Non, c'est pas moi. Bon, c'est vous qui avez appelé pour... vous vouliez me parler? Non, c'est pas moi. Je dis, mais punaise. Alors, si c'est pour finalement ne pas m'appeler, donc ça sert à rien. Alors, après... Peut-être vous avez eu un contretemps ou bien quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu me rappeler. Pas de souci. Vous pouvez m'appeler à 22h30. Je serai connecté jusqu'à minuit et demi, 1h, on va dire. Vous pouvez m'appeler ou demain. Mais si vous devez absolument me parler, allez-y, téléphonez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, je ne sais pas. Mais encore une fois, ce n'est pas une critique, ce n'est pas un reproche, parce que peut-être qu'il y a des fois, là, comme moi, je devais me connecter à 12h15 et je n'ai pas pu, parce que bien sûr, des fois, quand vous voulez faire une chose, il y en a une autre qui vous tombe dessus. J'ai reçu ce téléphone. Je pensais que la personne m'appellerait autour des 2h, mais elle m'a appelé tout de suite. Moi, j'ai contacté cette personne qu'elle devait me rappeler, mais je ne pensais pas qu'elle allait m'appeler à 12h15. Alors, elle m'a rappelé. Comme ça, c'est fait. Et ça a peut-être empêché, la personne a peut-être essayé entre 12h15 et 12h30. Puis elle s'est dit, mais il n'est pas connecté, il n'est pas connecté, il n'est pas connecté. Mais il faut aussi penser que nous aussi, on a d'autres choses. On a peut-être eu un empêchement. Et je vous dis, à partir de 12h30, je me suis connecté jusqu'à 19h40 avant de venir ici, avant de venir sur le plateau. Donc, elle avait tout l'après-midi, de 12h30 jusqu'à... Et puis, elle a bien dû voir que j'étais connecté. Donc, si c'était si urgent et puis qu'on voulait absolument me parler, il fallait qu'elle le fasse. Voilà. Mais elle peut encore le faire, pas de souci. Mais je tenais à le dire parce que c'est vrai que moi, on m'appelle et on me dit, voilà, il y a quelqu'un qui cherche à te joindre, c'est urgent, elle a des gros soucis. Je dis, ok, pas de souci, ok, pas de problème. À quelle heure tu vas te connecter? J'ai dit, effectivement, 12h15, je n'ai pas pu, je ne vais pas tout réexpliquer, mais à 12h30, un quart d'heure après, j'étais connecté. Donc, il ne faut pas non plus que les gens disent « Ah, il a dit 12h15, il ne s'est pas connecté. » Mais voilà, on a chacun nos prérogatives et on a notre vie. On ne peut pas toujours tout faire ce qu'on veut au moment où on veut. Je l'ai fait dès que j'ai pu. Donc, voilà. Donc, si la personne se reconnaît, qu'elle m'appelle, si elle veut. Après, je ne veux pas l'obliger. Si elle ne veut pas m'appeler, qu'elle ne m'appelle pas. Je n'oblige personne. Mais si elle veut m'appeler, je serai disponible dès 22h30, encore une fois. Allez, jusqu'à 1h. Et sinon, demain, toute la journée, je serai, en fin de matinée et puis le reste de la journée, je serai connecté. Voilà. Donc, si elle a vraiment une urgence, je suis à son service sans problème. Voilà. Et avec le sourire. Mais voilà. Mais simplement, c'est pas un coup de gueule, hein, parce que c'est pas un coup de gueule, c'était simplement une petite remarque en disant si on veut vraiment m'atteindre, alors allez-y, téléphonez-moi. Ou alors, ne le faites pas. Mais bon, OK. On passe à la suite. Donc, effectivement, 0901 901 993. Vous le voulez. Alors, vous pouvez aussi appeler ici en direct à l'émission, hein, si vous voulez. C'est aussi une possibilité. Hein. Vous pouvez appeler là. Et alors après, peut-être que la personne n'aime pas passer en public, donc elle appelle demain ou ce soir. Mais si pour vous, c'est égal, voilà, il est 21h23, presque 24, vous pouvez aussi appeler ici à l'émission et puis poser vos questions ici. Après,
encore une fois, si c'est parce que des gens disent non, je ne veux pas passer, que tout le monde m'entende, bon, ok, alors comme beaucoup de gens n'aiment pas, alors vous pouvez m'appeler à l'arrière après l'émission, pas de souci. Ou demain, encore une fois, hein, vous avez les deux possibilités. Je ne peux pas faire mieux, hein, donc voilà. Ok, alors, à votre disposition ces jours, je serai pas mal connecté. Moi, je ne pars pas en vacances. Mais par contre, je voudrais, puisqu'on a un petit peu de temps avant l'appel suivant, réitérer un petit peu les bonnes vacances à tous ceux qui partent. Je sais qu'il y a plein de gens qui partent ce week-end. J'ai des gens que je connais qui partent aussi ce week-end. Il y en a d'autres qui sont rentrés, hein, qui sont partis début juillet. Mais c'est un petit peu ce qu'on appelle la deuxième vague qui part jusqu'à la fin des vacances scolaires pour ceux qui ont des enfants. Ou bien voilà. Donc, bonnes vacances à vous. Profitez bien. Amusez-vous bien. Profitez. Il y a un petit peu de soleil. Le beau temps est revenu. La canicule, tout ça. Profitez si vous allez vous baigner à la plage. C'est vrai que début juillet, c'était pas le pire, c'était pas le top. Donc profitez de ça, faites attention, mangez bien, faites attention à vous, mangez bien et buvez bien avec modération, bien sûr. Quand je dis buvez, ça peut être de l'eau, mais surtout, je parlais pas d'alcool, mais si vous buvez un peu d'alcool, on peut se lâcher un petit peu. Faites-le avec modération, mais surtout, soyez prudents sur les routes, soyez prudents à vous, soyez prudents à vos enfants, vous le savez, à la plage et tout ça, voilà, laissez jamais sans surveillance, et surtout, faites attention au vol, parce que dans les vacances, ou pendant qu'on est dans les vacances, quand on se fait voler des valises, notre sac, notre porte-monnaie, faites attention à vos affaires, parce que si on part en vacances pour être bien, puis qu'on revient, qu'on a perdu son porte-monnaie, son sac, ou ses cartes d'identité, ou ses cartes bancaires, ça gâche un petit peu les vacances, n'est-ce pas? Voilà, bonnes vacances à tout le monde. Et je vais prendre l'appel qui nous arrive tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, madame. Comment allez-vous bien? Bah, ça va, moi ça va. Ça va. Alors, je suis juste en train de noter vos coordonnées. Vous êtes du mois 5, c'est juste? Oui. D'accord. L'année, j'ai un peu de peine à la voir. C'est quelle année? Oui. Ah oui, moi, voilà. Je l'ai vu. C'est tout bon. Alors Voilà. après, il y a une autre personne. Oui, c'est surtout pour elle. Alors, il y a un monsieur d'abord, j'ai vu. Oui, c'est mon frère, elle. Ouais. Elle, j'ai compris. C'est surtout pour Oui. elle. J'ai cru pour E, 2 L, E. A pour elle, là. Voilà. Et puis après, il y a encore Non, des... c'est surtout pour... oui, justement, il est de 49. Oui. Ouais. Ensuite, il y a une dame J'ai avec déjà des... appelé plusieurs fois pour... C'est surtout pour... je demandais surtout pour le reste, c'est sa famille. D'accord. Oula, il y a beaucoup de monde. Et puis Oui, D... c'est sa femme. Et puis D, c'est qui? Son épouse. D'accord. Et puis ensuite M? C'est sa fille. Et puis S, c'est le fils, voilà. Et puis, alors, oula. Et puis après... Je vous ai déjà appelé plusieurs fois pour... Oui, je me souviens. C'est au sujet de elle. J'aimerais savoir pour ses énergies. Attendez, puis après, le fils, c'est S, hein, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'on arrive à monter un petit peu encore? Merci. Voilà, merci. Donc, alors, quelle est la question, s'il vous plaît? Alors, j'aimerais les énergies pour elle. Pour le frère. Pour elle, oui, pour votre frère. Mon frère qui est de 49, voilà. D'accord. C'est lui qui est, je ne sais plus, il est hospitalisé ou non? Oui. Voilà. Ces jours, il était en maison et puis maintenant, il a fait une chute. Alors, j'aimerais voir... il a fait une chute, il a fait un séjour au CHUV. Alors, j'aimerais voir ses énergies. Mais voilà, maintenant, attendez, il a fait un séjour au CHUV, mais maintenant, il est où? Oui. Il va retourner. Il était toujours aujourd'hui encore à l'EMS au CHUV. Ah, il est toujours au CHUV. Il va retourner à l'EMS, je pense. D'accord, mais il s'est cassé quelque chose ou ça... Oui, il s'est cassé le bassin. Oh là là. Alors, je vais voir. Il a voulu se lever la nuit pour aller dans son atelier, se croyait à la maison. Il a voulu aller, puis il s'est cassé le bassin. Voilà. Il est tombé du lit ou quelque chose comme ça, en fait? Oui, il a roulé du lit, puis il y avait encore l'artère fémorale qui avait été touchée. Alors, ils l'ont conduit au CHUV. Voilà. Mais je comprends pas. Après, ils leur mettent pas de barrière ou des choses comme ça aux gens comme ça? Non, il n'y avait pas, mais il était normalement pas... Voilà, il n'avait pas besoin jusqu'à maintenant. Ok. Ça jamais arrive, ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est là. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre frère. Alors, le 3. Le 3. Attendez, je m'en
Oreillette qui m'embête, voilà. 3. Mais bon, là, il a été opéré, ça a été remis en place et tout, hein, je pense. Oui. Bon, ça va aller, hein, ça dit. Il y a à peu près une semaine, ouais, ça va aller, ça va aller. Il est quand même, comment dirais-je, je ne sais pas si on peut dire costaud, mais voilà, il va s'en remettre, mais il faudra du temps, effectivement. Hein, donc, c'est vrai que si je peux déjà dire que les 3 prochains mois, ça va être de la physio, ça va être pour se remettre, patati patata. Donc il va avoir ces soins-là dans son MS. Alors ça, je ne sais pas. Parce qu'il va rentrer, paraît-il, je ne sais pas. Rentrer où, chez lui? Non, à l'EMS. Bah oui. Oui, ils vont pouvoir lui donner tous ses soins. Vous voyez qu'ils vont pouvoir le... Ouais. Alors, écoutez, ils seront bien obligés quand même. Parce que oui, il n'y aura pas de choix. Écoutez, quelqu'un qui s'est cassé une jambe ou un pied ou un bras, on doit... Oui, ils sont bien obligés de... Voilà. Ils sont obligés de faire de la physio, bien de lui faire un suivi après une cassure. Parce qu'autrement, ces gens-là, si on leur fait rien, il va rester bloqué, il n'aura plus de force, il va perdre ses muscles, etc. Non, ils sont obligés. Non, ça va aller. Et je pense qu'effectivement, ils lui feront... Alors, je ne sais pas si... Parce qu'il ne va pas rentrer à la maison, d'après ce que... Non, justement. Non, donc, voilà. Donc, ça sera bien à l'EMS. Bien sûr qu'au CHUV, une fois qu'ils ont opéré et que c'est stabilisé... c'est fini, ils doivent repartir. Voilà. Je pensais qu'il irait peut-être convalescence ailleurs. À quelque part d'autre pour la réadaptation, mais voilà, je pense pas. Voilà, non, je pense pas. Alors, c'est vrai que ça peut arriver. Je sais pas ce que vous voyez. Non, alors c'est vrai que ça peut arriver qu'on les mette ailleurs, mais je ne sens pas. Je pense que là, il va retourner à l'EMS. Par contre, moi, je pense que, vu ce qui est arrivé, je pense qu'il devrait avoir une surveillance différente, parce que, voilà, je sais pas. Alors, bien sûr, il aura un relator, enfin, c'est ce que j'ai... Oui, et puis peut-être qu'ils vont mettre... Alors, je ne sais pas si c'est des barrières, parce que c'est horrible. Moi, je trouve que ces barrières sur les lits, c'est horrible. Mais c'est pas pour mettre la personne en prison, mais c'est pour empêcher qu'elle tombe et que ça lui arrive des choses comme ça, effectivement. Ouais. Mais il était déjà 20 heures couché, on se battait pour ça, parce qu'il restait là-bas, à part les repas. Après, il restait dans sa chambre couché, que c'était déjà pas bien. On allait le promener. On nous avait limité les visites, je crois que je vous avais déjà dit. Oui, vous m'aviez dit, effectivement. Ouais. Mais bon, voilà. Mais bon, la cassure du bassin, c'est pas anodin quand même. Là, je pense que... Non. Mais ça, il m'a dit que j'avais recollé, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Ils recollent maintenant, bon, d'accord. Après qu'ils recollent, je sais pas. Oui, peut-être qu'ils mettent quelques vis ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais bon, écoutez, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va heureusement se sortir, se remettre. Il a quand même de la force. Comment pas de la force? Il a le mental pour s'accrocher. Oui, il a quand même. Ouais. Voilà, ça c'est bien, parce qu'il y a des fois des gens qui je laisse aller. C'est pas du tout ce que je ressens. Donc, il va s'en sortir. Par contre, effectivement, je voyais que les 3 mois qui viennent, ça va être de la physio, de l'exercice, et puis là, ils seront obligés de lui donner pour essayer de le remettre sur pied, entre guillemets, même si vous dites qu'ils lui donneront un rollator ou un truc comme ça pour marcher, parce qu'effectivement, peut-être que moi, je suis ni médecin ni spécialiste là-dedans, mais je sens que, alors vous dites qu'il est tombé, mais le fait qu'il se soit cassé ça, je pense qu'il va rester dans une sorte de... c'est pas le il va rester un petit peu dans une comment on dit ça, il va rester un petit peu délicat, c'est-à-dire il aura moins de sûreté, voilà, c'est ce que je cherchais le moins mot. De sûreté, voilà parce que maintenant on allait se promener là, il marchait bien, mais justement parce qu'il avait fait un AVC, c'est pour ça qu'il est là-bas, puis que son épouse ne veut pas à la maison, mais autrement il aurait très bien pu rester à la maison, mais voilà, c'était... Ça, c'est difficile. Il était ralenti, mais il a toute sa tête. C'est ça. Parce que quand on a toute sa tête et puis qu'on se dit, qu'on se voit là... Parce que je ne pense pas qu'il soit je pense pas qu'il soit heureux d'être dans cette maison de retraite, mais bon, ma foi. Non, non, il n'est pas heureux. Il avait tout à la maison, il a un appartement qui aurait pu aller au rez-de-chaussée, il a tout ce qu'il faut, mais voilà. Et puis vous dites... qu'un toxeur, on n'a rien le droit de dire, alors voilà. C'est ça le problème. On a déjà eu 4 médiations là-bas, je veux dire. Puis bon, vous dites à la maison, il avait mes frères et sœurs, voilà. Vous dites à la maison, il avait son atelier, tout ça, donc il avait des... il y avait tout, puis je me paraît que l'infirmière... Mon frère a été le trouver le samedi matin, puis là, ils lui ont dit que la nuit, il avait voulu se lever pour aller à son atelier, enfin, il rêvait, je ne sais pas s'ils ont changé les médicaments, je ne sais pas, et puis qu'il avait voulu se lever pour aller à son atelier, puis qu'il est... Il est tombé. Il est tombé, il a roulé de lit, puis... Donc là, il faudra... là, je pense que...
Voilà, je pense que là, ils vont faire en sorte que ça n'arrive plus, parce qu'effectivement, il y a des gens, selon ce qui se casse... J'ai encore reproché à l'infirmière le lundi, moi j'étais le trouver le lundi de la même semaine, puis j'ai dit, mais vous trouvez normal qu'ils sortent au grand air que 2 heures par semaine, les fois qu'on va le promener? Puis j'ai dit, un chien, on le sort 5 fois par jour, et puis lui, il doit pas... il sort pas plus que 2 heures je crois. Et puis au grand air par semaine, alors puis elle vous a dit normal. Elle m'a répondu, vous avez déjà parlé au directeur, vous avez déjà parlé à l'ancien directeur au nouveau, puis vous allez encore parler, ça va changer au mois de septembre, et puis vous allez parler encore au nouveau. Vous savez, moi j'appelle ça donner la patate chaude à quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, elle dit, mais il faut parler au directeur, mais il faut parler au responsable, mais il se passe les... Vous voyez, il faut parler à l'autre, moi je peux rien. Oui, puis elle m'a dit, après vous parlerez encore au nouveau pour leur dire que c'est pas normal qu'il sort pas, quoi, voilà. Ouais. Quand nous bloque les visites, quoi. Ouais. Alors c'est la famille qui veut ça, mais je trouve pour le bien-être du patient, ils doivent quand même pas... Bien sûr. Pas accepter ça, justement. Alors je me demandais comment il allait te soigner maintenant, ça me fait... Moi je pense que ça va aller, puis peut-être que, effectivement, cette histoire de sortie... parce que moi je trouve... Alors sa femme, enfin votre belle-sœur, c'est une chose, mais les enfants, je trouve très bizarre quand même qu'ils acceptent cette situation. Oui, moi je comprends plus du tout, je comprends rien. C'est pour ça que je vous appelle d'ailleurs, parce que j'arrive pas à admettre ça, puis voilà... Avant, ça tout allait bien. Puis, mais ma belle, ça fait longtemps que ça dure, quoi. Elle peut pas, elle peut pas me voir, elle veut pas. Mais c'est pas le problème, c'est pas. Mais c'est pas vous, c'est leur elle père. Doit être pour l'aide de son mari. Elle doit pas être pour son mari et puis le père de et les enfants pour leur père. Voilà, ils doivent quand même regarder au bien-être. C'est vrai que, franchement, je suis comme vous. C'est comme si on l'avait parqué là-bas pour que, on est tranquille, il est là-bas. Tout à fait. Et puis, elle ne veut pas. Puis la maison, elle est à lui, c'est ça. Il a fait 3 appartements. C'est lui qui a réparé tout ça. Qu'il avait son atelier en bas. Justement, il a tout ce qu'il fallait là. Puis... Mariez-vous. Il a récemment fallu l'accompagner, quoi. Mariez-vous qui disait, c'est ça. Oui. Bon, moi encore une fois. Avec elle, je sais, on en avait parlé, il n'y a pas des gros atomes crochus, mais c'est avec les enfants, vous entendez pas trop non plus? Oui, mais maintenant, ma nièce, elle ne me parle plus non plus. Mais mon neveu, puis qui était toute proche, c'est ma filleule et tout, puis mon neveu, ça va encore, il est sur l'étage, c'est moi qui fais à manger à ses filles, encore, qui fait à dîner à ses filles et tout. Alors, mais vous avez essayé de leur parler, de leur dire, mais pourquoi votre père? Oui, j'ai essayé. Puis ils disent quoi? Mais c'est la maman qui, maintenant tout d'un coup, avant, il disait, maman, elle la remettait en place, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est comme ça. Qu'elle des crises, non, qu'elle est comme ça. C'est pas d'aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, la médecin qui soignait mon frère a dit à sa fille, ta maman doit se soigner, mais voilà. Ouais. Et voilà. Après, les enfants, des fois, ils sont mal pris parce qu'ils sont un peu entre deux. Mais bien sûr, c'est leur maman. Je comprends. Mais avant, elle disait carrément stop quand ça allait trop loin. Parce que, voilà. Bon. Écoutez, moi, je pense qu'il va retourner là-bas. Effectivement, je ne le vois pas rentrer. Mais effectivement, si on pouvait... Alors, je vais quand même poser la question. Est-ce que quand même les conditions... Parce que être, je sais pas, 20 heures sur 24 ou 19 heures sur 24 dans une chambre, au lit, il fait quoi? Il regarde la télé? Il fait quoi? Mais il a la télé, c'est moi qui ai payé la télé, qui lui paye la télé par mois. Et puis le téléphone aussi, elle ne voulait pas lui mettre de téléphone, c'est moi qui lui ai apporté un attel. Puis justement, pour Chuve, on a fait la même chose. J'ai dit, mais on était lui porter le Natel, parce que je comprends pas non plus que les MS, quand ils ont... ils pouvaient prendre le Natel avec, j'ai pas compris. Donc, ils ont voulu... justement, après, mon frère a téléphoné, ils lui ont mis Manon Chuve le téléphone ce matin, puis je l'ai appelé, puis je l'ai atteint, puis j'ai pu lui téléphoner à 2 heures cet après-midi, et j'ai pu l'appeler, quoi. Mais franchement, il a bien répondu. Et puis, voilà. Franchement, ça donne l'impression comme s'il était prisonnier, quelque part. Tout à fait. Il a pas droit on doit le demander à la réception, on peut plus aller dans la chambre. Ça, c'est pas normal, je sais pas. C'est le vœu de la famille, mais de sa famille à lui. Enfin, de sa femme. Alors, est-ce que c'est le vœu à lui? Non, non. Lui. Non. Puis il y a eu la médiatrice cantonale, on a tout eu. C'est pas son vœu. La médiatrice lui a demandé s'il souhaitait nos visites. Oui, il souhaite nos visites. Il souhaite, bien sûr. Alors, elle a dit, mais ça finit quand même par le même résultat, qu'on peut pas aller dans sa chambre, qu'on peut pas aller plus le trouver. C'est pour ça que moi, chaque fois que
l'infirmière chef me dit bonjour, puis me demande si ça va, je lui dis non, quoi. Je dis pour moi ça va, mais pas pour... voilà. C'est pas normal qu'on puisse pas aller dans sa chambre puis aller le trouver quand on veut, non? Non, puis c'est pas excusez-moi, c'est pas seulement ça, je suis pas là pour juger, mais quelqu'un qui n'a pas sa tête, bon, ma foi, c'est les autres qui décident, ok, mais il a sa tête, s'il dit, mais moi sûr. je veux voir ma sœur, je veux voir des visites, mais bien je veux sûr, un peu il veut voir tout le monde. Mais c'est pas... il veut pas contrarier sa femme, il ne dira jamais rien de... Voilà, c'est ça le problème. Oui, il faut pas non plus qu'il rentre en guerre, mais il devrait se dire, mais moi je suis là dans cette chambre là, dans cette EMS, et puis je peux même pas bouger un orteil, pas avoir de téléphone, non mais ça va quoi. Je suis là au moins que je puisse faire un petit peu ce que je veux. Là, c'est comme si on l'avait un peu. Moi, mon ressenti, c'est comme si on l'avait dit, tu vas dans ta chambre, puis t'es puni quoi. T'as ni téléphone, ni télé, puis tu peux voir personne. Non mais c'est quoi ça? Voilà, c'est ça. C'est le prisonnier d'Azkaban ou bien? Oui. Puis la télé, elle n'est même pas en face, elle est sur le côté. J'ai dit, il n'a même pas une table et une chaise pour pouvoir ouvrir un journal. Je ne peux pas comprendre ça. On a tout demandé tout ça, mais non. Ouais, alors moi, je veux bien lui apporter une table et une chaise, et puis vous savez, ça, mais non. Je crois que vous, moi, on souhaite tous ne pas finir dans des maisons comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'on ne sait pas. Hein, voilà. Bon, allez. Mais je voulais juste me dire si vous pouvez faire le secret peut-être ou quelque chose. Je voulais quand même pour regarder. Le moral, pour son. Oui, je voulais quand même regarder. Est-ce que cette situation va s'améliorer ou est-ce que... Oui, parce que ça fait 4 ans que ça dure. Ça fait, le 15 août, ça fera 4 ans qu'il avait fait cet AVC, qu'elle ne l'avait pas déjà conduit à l'hôpital. 4 jours après, alors voilà. Et puis, je dis comme ça, parce que bon, ça, vous ne pouvez pas vous le décider, mais le changer d'EMS où il serait... moi, je ne peux rien faire. Non, mais je sais que vous ne pouvez rien faire. Mais si lui disait, mais moi, ici, je m'embête... C'est ça, c'est lui, c'est ce qu'il a perdu avec son AVC, c'est de dire, je veux faire ça, je veux... Ah là là, ouais. Je veux avancer, je veux... Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, je vais quand même regarder quelque chose. Alors, je vais dire le 5. Le 5. Ouais. Ouais, il me fait penser comme un peu un rôle d'un enfant où il peut plus rien faire. Voilà, ils l'ont bloqué là-bas. Ouais, on l'a mis là. On l'a parqué là, et puis terminé. Mais est-ce que encore sa femme, si elle a les soucis dont on a parlé, mais les enfants, il devrait dire non, mais attends, notre père là, je comprends pas les enfants. Moi, je comprends pas non plus. Non. Ou alors elle les a tellement bien drillés, tellement... Mais jusqu'à maintenant, pas. Ma nièce, elle lui disait stop. Avec moi, elle était toute bien jusqu'à 3 ans. Puis maintenant, elle avait un petit, je n'ai encore pas porté son petit. Voilà. Ouais. Je n'ai encore pas vu je le vois de loin, mais je l'ai pas vu. Pourquoi on ne peut pas aller dans sa chambre? Parce qu'il y a des photos qui défilent. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça, c'est depuis le 2 septembre, donc on ne peut plus aller le trouver quand on veut. 2 septembre de l'année passée. Ouais. Qu'ils avaient écrit cette lettre, que j'avais marqué terrible dessus. Puis justement, j'en ai parlé au directeur là-bas de l'EMS. Puis il reconnaît qu'elle n'a pas le droit de vie ou de mort sur lui, mais voilà. Il n'a rien fait de plus, mais bon. Et avant, parce que ça fait 4 ans, ça allait? Vous pouviez aller le trouver quand vous vouliez, tout ça? Ah oui. Mais pourquoi elle a dit... Justement, alors ma soeur allait 2 fois, moi j'allais 2 fois. Justement, il marche jusqu'à 3000 pas par jour, et on marchait. Ouais. On faisait le tour, on se promenait. Et c'est quoi moi, je lui donne les bâtons, comme ça, et ça et c'est quoi qui a changé? Et c'est quoi qui a fait ça? Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a déclenché ça, une dispute ou quelque chose avec cette femme? Non, ou bien rien même d'autre. Pas? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Tout d'un coup, il allait très bien. Puis après qu'on a reçu cette lettre, que soit désolé, le médecin devait trouver qu'il s'était affaibli, mais il allait très bien. C'est ça que j'ai pas compris. Bon, écoutez, il était très... on vient de me faire sonner. Je vous fais le secret. Vous m'avez demandé le secret. Hein, c'est juste pour lui. Oui. Alors je vous fais le secret, puis on va devoir se quitter parce que je crois qu'il y a un appel qui attend. Hein, donc voilà. Oui. Alors je fais le secret pour lui et vous me la date est elle. D'accord, j'y vais. Alors vous pensez au petit carré blanc et pensez à lui. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. Alors, j'y vais, merci.
Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, ma chère. On doit se quitter. Il y a un appel qui attend. Oui, alors je vous remercie. Ouais. Tenez-moi au Merci courant. beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne au revoir. soirée, merci. Au revoir. Bonne merci. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Allô, il y a quelqu'un? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir. voilà, je me semblait bien qu'on m'avait fait sonner le petit dring-dring pour me dire qu'il y avait quelqu'un. Bonsoir madame, Oui. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien, je vous remercie. Content de vous avoir au téléphone. Très bien, écoutez, moi de même, content de vous accueillir ici sur le plateau. Je vous écoute, ma chère madame. Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Monica ce soir. Voilà. Monica, quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous, ma chère? Je voulais vous demander au niveau sentimental, si vous voyez une éclaircie. Mais vous pensez à quelqu'un de précis? Non, justement. Non. Je dirais quelque chose de nouveau. Ah, d'accord. Donc, s'il y aurait une rencontre sympathique ou quelque chose comme ça, en fait, dans ce sens-là. Voilà. OK. Donc, dans ce sens-là, oui. OK, très bien, ma chère Monica. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Vous vivez dans quelle région ou dans quelle ville? Ça me suffit, juste la ville. Montreux. Montreux, voilà, ça me suffit. C'est juste pour le ressentir. Alors, donnez, quel chiffre entre 1 et 6 vous voulez, pardon? Le 2. Le 2, merci. Depuis combien de temps êtes-vous seul ou bien plus ou moins seul? Ça fait longtemps? Ça fait longtemps. Alors j'ai des fois été plus ou moins, c'est vrai, j'ai eu des rencontres, mais jamais quelque chose où j'aurais pu construire de nouveau, vous voyez. C'est vrai que ça a l'air très fermé chez vous, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Vous le voulez vraiment? Vous avez envie, vraiment? Oui, alors oui, Bruno. Voilà, je suis obligé de vous poser la question parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, j'aimerais bien quelqu'un, mais pas... Ouais, mais si c'est pour m'embêter, je préfère avoir personne. » Alors ça, je peux comprendre aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Moi, non. D'accord. Parce que c'est vrai que il y a comme une fermeture, c'est marrant, il faudrait creuser un petit peu plus loin, mais là, je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Parce que c'est comme s'il y avait un blocage. Est-ce que vous pouvez dire, alors vous avez certainement rencontré des hommes ou des personnes intéressantes, mais est-ce que vous sentez qu'il y a un blocage quelque part? Je ne sais pas te dire, là. Je crois pas, non. Je ne sais pas, non. Parce que c'est comme si, encore une fois, vous savez, je vois de temps en temps quelqu'un, mais il n'est pas libre. Alors, est-ce que c'est ça le blocage? Ah, alors peut-être, oui, effectivement, parce que quand quelqu'un n'est pas libre, ça bloque parce que ça ne peut pas aller plus loin. Parce qu'effectivement, au milieu, dans le centre, il y a quand même la carte de la rencontre d'une personne qui bouge un peu, enfin qui est pas mal actif, mais il y a un blocage autour. Alors c'est peut-être ça qui sort effectivement. C'est parce que si effectivement il n'est pas libre, ben, il est bloqué effectivement. Hein. Voilà. Et puis mais oui, il y a la carte de la famille. Donc c'est voilà. Mais si vous voulez une nouveauté, une nouvelle personne, donc il y a des possibilités parce qu'au milieu ça parle éventuellement d'une autre rencontre, mais qui n'est pas. Alors, moi, je ne la verrai pas cette année. Mais alors, vous allez me dire, c'est vrai que les années filent, mais je verrai plutôt ça en 2025. Alors, c'est pas loin, mais en 2025, une nouvelle rencontre avec une personne intéressante, un petit peu plus... Alors, pas beaucoup, mais 2, 3, 4 ans peut-être plus jeune que vous, mais dans les mêmes années quand même, à peu près, mais qui serait plus quelqu'un... Comment je peux vous dire ? Plus dans l'amitié plus, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger, on peut discuter, on peut aller manger ensemble, on peut aller se promener, peut-être plus, puisque j'ai dit qu'il peut y avoir un plus. Mais voilà, mais ça serait plus une grande personne, enfin un grand ami avec qui on peut échanger, faire plein de choses et surtout être accompagné peut-être pour aller, je sais pas, au cinéma, au théâtre ou j'en sais rien, ou un spectacle, et puis avec qui on peut... Mais ça serait pas cette année, Ça serait pas... Alors moi, les cartes me parleraient plutôt de début 2025. Alors, attendez,
vous avez dit que vous avez plus ou moins une personne que vous voyez mais qui n'est pas libre. Ça, je sens continuer. Mais si vous voulez, moi, je parle de la nouvelle personne qui serait plutôt l'année prochaine. Oui, que je connais pas, au fond. Oui, que je connais pas. Absolument. Cette personne, vous ne la connaissez pas encore. Par contre, l'autre personne que vous dites que vous voyez de temps en temps, ça va continuer en attendant, effectivement. Hein, mais je sens aussi que... Mais c'est tellement peu que c'est un peu, comment dire, c'est pas quelque chose de constructif, vous voyez. Absolument, je comprends. Et ce que je peux vous dire aussi, ce qui me semble aussi un peu logique, normal, c'est qu'à partir du moment de l'année prochaine, et puis c'est assez au début, janvier, février, mars, par là, que vous rencontrez cette personne, et c'est assez marrant, ce que je ressens, c'est... Bon, alors c'est un peu logique aussi, quand vous aurez cette nouvelle personne, cette ancienne personne que vous voyez, je sais pas quoi, 1 fois par année, 2 fois par année, eh ben ça va se terminer. Vous allez lui dire, écoute, là, j'ai rencontré quelqu'un de sympathique, on discute tout ça, puis on reste amis, mais ça s'arrête là. Donc je pense que vous allez à ce moment-là un petit peu fermer la porte, sans la fermer complètement. Vous allez lui dire, on peut se voir, on peut manger ensemble, mais la relation s'arrête un petit peu là, parce que toi, tu n'es pas libre, et puis là, j'ai rencontré quelqu'un de libre, et puis voilà, puis il comprendra, mais enfin, il comprendra à moitié, parce que je pense que c'est quelqu'un... Voilà, il y a toujours un peu la fierté qui est là, en se disant, ah bon, ben, elle m'a remplacé, mais bon, ça fait combien d'années que ça dure avec cette personne, à peu près ? Oh, ça fait pas longtemps, depuis octobre 2023. Ah, ça fait pas très longtemps. Mais hein. bon, mais il est... Mais c'est pas quelqu'un qui risque de se libérer. Alors, c'est aussi possible, ça. Hein. Alors, je vais regarder, parce qu'effectivement, comme je vois un homme en début d'année prochaine, est-ce que c'est le même? Alors ça, c'est vrai, vous avez raison, ça peut être le même. Mais c'est dommage que vous n'ayez pas donné le prénom à l'arrière, parce que ça aurait été plus... Oui, j'aurais pu plus facile. Hein. Oui. J'aurais pu le ressentir. Là, j'ai pas... Vous arrivez à me donner la première lettre? Oui, P. P, et la date de naissance? PF. D'accord. Et vous avez il y a deux prénoms. Oui, le 16 juin 1952. D'accord. Alors, on va regarder si c'est PF, parce qu'effectivement, ça peut être la même personne qui se libère et avec qui il y a une continuité. Ou c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser si cette personne se libérait, effectivement. Oui, bien sûr, parce que bon, quand on rencontre, c'est qu'on a quand même quelque chose pour la personne. Pour la personne. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6. On va les voir. 3. Moi, je voyais une personne, mais est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est une autre? Parce que ça ne me disait pas connue, mais... Ah oui, alors c'est lui. Alors oui, on a bien fait de poser la question. Ah, ben merci d'avoir regardé et d'y avoir pensé, parce que c'est vrai que... Oui. Et puis, ça me paraissait éloigné, vous voyez. Oui, et puis vous savez pourquoi c'est sorti? Parce que c'est vrai qu'il y a un nom, il y a comme une contradiction que ça disait une personne pas connue, parce qu'en fait, j'avais pas le prénom de la personne. Si j'avais eu le prénom tout de suite, ça m'aurait pas sorti pas connu, mais comme on avait... j'avais ni le prénom de la première ni de la deuxième, en fait, c'était pas une personne connue, en fait, voilà. Mais c'est effectivement, il y a la carte bleue, donc je peux tout de suite dire... Alors, il semblerait que cette personne va se libérer, mais d'une façon... La personne avec qui elle est-ce qu'elle a des soucis de santé, vous savez? Non, mais je dirais elle boit un peu, elle a des problèmes plutôt moraux, je pense, un peu, vous voyez. Alors, c'est des soucis quand même, mais alors moi, je pense que... Alors, c'est pas qu'il va la quitter parce qu'elle décède, je le dis carrément, mais peut-être qu'il y a une séparation forcée, peut-être cette personne sera peut-être placée quelque part dans un style, je sais pas, MS ou autre, parce qu'elle n'est pas bien, et lui va pouvoir se libérer un peu, complètement, pas un peu, mais complètement de cette personne. Il va peut-être pas divorcer parce que, voilà, je sais pas s'il est marié d'ailleurs, mais je pense que... Voilà, il est marié, oui. Voilà, donc je pense qu'il va refaire une autre vie et puis cette personne, malheureusement, ne pourra plus rester ce qu'on appelle sans surveillance. Elle sera, à mon avis, placée ou un EMS ou quelque part de protégée, qui fait que, lui, il vivra plus avec elle de façon maritalement et ça va le libérer. Donc c'est bien lui, c'est bien PF. Alors on a bien fait de regarder comme ça, effectivement. Voilà. Alors, écoutez, c'est très gentil d'avoir regardé, Bono. Mais là, au fond, il n'y aura pas une deuxième personne, parce que je ne suis pas sûre qu'il soit très fiable. J'espère que ça se passera comme ça. Alors, écoutez, rien n'est jamais impossible. Est-ce qu'il y a quand même vraiment...
parce que les cartes et la médiumnité n'est pas une science exacte, il y a quand même peut-être une deuxième personne. Moi, je dirais qu'il y a en tout cas cette personne, et peut-être qu'il y aura quand même une deuxième personne l'année prochaine. Ouais, c'est-à-dire que les cartes, ce qu'elle me dit, c'est que si cette personne, elle arrive et puis, enfin, comment dirais-je, elle s'engage plus avec vous, ben, il n'y aura personne d'autre. Par contre, si effectivement, elle n'arrive pas à se libérer malgré cela, puis qu'elle reste dans ses petits souliers chez elle, dans ses problèmes, eh ben, ça vous libérera pour quelqu'un d'autre. Je suis obligé de vous laisser, ma chère madame, parce qu'on est 21h54, pour une raison de fin d'émission, dans 3 minutes, on me dit. Mais voilà, mais en tout cas, écoutez, l'important, c'est qu'il y a quelqu'un, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, il y aura quelqu'un. Voilà, d'accord ? Merci infiniment. Je vous en prie. Merci à vous. Merci de votre confiance et surtout, selon l'évolution, n'hésitez pas à me rappeler. D'accord ? Avec plaisir. Bonne fin de soirée. C'était une bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt, chère madame. Au revoir. À bientôt. Au revoir, madame. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. Vous ne pouvez plus nous appeler, mon Dieu. La première heure, mais la deuxième heure, je n'ai pas vu filer le temps, on est déjà 21h55. Donc, comme je disais, je serai connecté 22h30 jusqu'à environ 1h du matin, pas plus. Donc, vous avez 2h30, je compte bien, 2h30, si vous avez des soucis, des questions, des protections, des secrets, je ne sais pas que sais-je, ou des questions sur quelque sujet que ce soit. Je serai à l'arrière, 22h30, 1h du matin. Sinon, demain, je serai pas mal disponible, plutôt en fin de matinée et tout le reste de la journée. Quant à moi, je reviendrai donc vendredi, donc pas demain, après-demain. Je reviens vers vous, sauf surprise, parce que des fois, il y a des gens malades ou des gens sans chamboulement de nos programmes. Demain, je crois que c'est Cristal. Mais j'espère qu'elle sera là. Si au cas où, peut-être ça sera moi encore, on verra. Mais en principe, je reviens normalement vendredi. Voilà. Donc, je vous souhaite déjà merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite aussi une belle fin de soirée. En tout cas, merci infiniment. Peut-être je conclue un petit peu vite, on a encore du temps. Mais merci d'être fidèle à cette émission. Puis, je voulais aussi vous rappeler, j'ai dit tout à l'heure, j'ai le secret. Le secret du coupe-feu et le secret aussi coupe-hémorragie si vous avez besoin. Et puis les protections, bien sûr, protection c'est pour les peurs, pour les voyages. Vous qui allez voyager, n'hésitez pas à m'appeler. Vous voyez, vous pouvez même m'appeler depuis l'étranger maintenant. Donc voilà, super. Donc n'hésitez pas à appeler et à poser votre ou vos questions relatives à votre voyage, déplacement, avion, etc. Pour des protections, je serai là. Alors, on m'indique cette fois qu'il faut que je conclue. Alors, je vais conclure en vous disant belle fin de soirée. À vendredi. Inscrivez-vous au concours. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez et qui vous le redisent aussi. Et je vous souhaite d'ores et déjà une très belle fin de soirée, une belle nuit. À vendredi. Belle nuit.